can make love. Mon amour, Yeah. es-tu à la recherche du cadeau de Saint-Valentin parfait pour l'homme de ta vie? Ouais. Parfait! Manscaped a ce qu'il faut pour toi. Avec le code promo couple20, tu as 20% de rabais et la livraison gratuite sur manscaped.com. Manscaped est là pour sauver l'histoire d'amour de votre vie avec le Performance Package 5.0 Ultra. Ultra! C'est l'ultime cadeau de Saint-Valentin pour élever son grooming game et garder la romance en vie toute l'année. Parce que si vous tombez sur cet épisode-là puis la Saint-Valentin est passée, pas grave. Pas grave. Il n'y a pas de mauvaise journée pour donner des cadeaux de Saint-Valentin. Mon Toujours. Pourquoi mon amour? Comme si je le faisais jamais. Comme si... Non, c'était pas C'est très facile. Merci, mon amour, c'est ça, gentil. je voulais dire. C'est gentil. Donc, avec le code promo couple20, vous avez 20% de rabais et la livraison gratuite sur manscaped.com. Let's zero in on the hero of Valentine's Day. Let's zero on the... Je sais pas comment traduire ça. Allez zéro sur le héros de la Saint-Valentin. Non, c'est réussi. Non, c'est réussi. C'est réussi. Donc, let's go. Manscaped.com, la gang couple 20. Parlant de Saint-Valentin, on va passer la Saint-Valentin. On va finalement vraiment ouvrir notre couple, je pense, mon amour, pour la Saint-Valentin. On anime un show au Club Soda, une soirée d'humour. Ouais. Notre premier... Un gala, Ouais, mais genre sans un- Gilbert Rozon. Ouais, c'est un genre de... Bravo, on est affranchis. Bravo. On est capable de faire des affaires sans lui. Ouais. Donc, ouais, gros show de Saint-Valentin au Club Soda, 14 février 2024. Chose d'humour, gros invité. Ouais. On va s'amuser, on va rire. Amène ta date. Ou amène Pas un papier avec une date écrite dessus, Non. là, un être humain. un être humain. Amène la personne avec qui tu veux coucher. Ou, encore mieux, amène une personne qui connaît la personne avec qui tu veux coucher pour donner envie à la personne avec qui tu veux coucher de coucher avec toi. Parce que le sexe, c'est politique. Toi, t'alimentes les group chats, là. Toi, là, tu es là, le group chat, le group chat d'amis va être en feu, man. Ouais! Ouais! La fin justifie les moyens. Ouais, j'ai déjà fait ça, moi. Séduire ouais, l'autre pour créer une... Ouais, ouais. Ça reste efficace, mais sur le long terme, c'est moins bon. Notre couple, c'est juste pour un autre gars. C'est ça qu'elle fait. J'ai des années de footage. Ils visionnent chez eux, puis il est comme, mané. Tout ça pour avoir Guy Nadon. qui fait son hard to get. Guy Nadon qui fait Guy Nadon, on a reçu Mathieu Bouillon récemment. Oui. Il nous parlait de sa performance dans Un tueur si proche. Oui. Guy Nadon est dans l'épisode. Parce que c'était un des collègues de la dame qui est décédée. Oui. Oh, c'est le vrai Guy Nadon. C'est pas Guy Oui. Nadon qui interprète, c'est Guy Nadon qui est Non, Guy Nadon. qui lui-même, parce qu'il jouait dans un théâtre d'été cet été-là avec la comédienne malheureusement décédée. Ça va mal, l'art au Québec, si nos plus grands comédiens font du théâtre d'été pour arriver. C'est le fun, le théâtre d'été. OK. Mais, Non, mais c'est une belle petite gig. Tu montes à Saint-Lin tranquille dans ton char 4 soirs semaine. Tu joues des situations rocambolesques. Tu chèques tranquille. Après ça, tu t'en vas dans le Maine pour le restant du mois d'août. Je sais pas. Non! Pas en tout. Tu te déguises un peu, un chapeau. T'as tout le temps un personnage avec un chapeau. Tu pourrais le faire, mais tu le fais pas. Hein. J'aimerais ça. Je sais pas si t'aimerais ça. Il y avait aussi, quand je travaillais à la Sandrine Mathieu, il y avait aussi, on recevait des pièces de théâtre pour les écoles. Oui. Ils faisaient genre 4 pièces par jour, tu sais, pour les différents groupes scolaires. Puis des fois, c'était du Agatha Christie, puis c'était le fun à regarder. Mais en tant que placier, 4 pièces de théâtre back-à-back, c'était quand même un défi en soi. Ceux qui souffrent dans tout ça, c'est les placiers le lendemain de veille. Ouais, c'est ça. Peut-être c'est plus facile si tu passais pas tes Non, mais soirées moi, à boire et à fumer des cigarettes. Je me souviens, maintenant, on avait reçu une pièce de théâtre. Le théâtre, c'était... Le décor, c'était seulement une immense tasse de thé. Et c'est- Puis
la relation entre les personnages. Des fois, les deux personnages étaient en haut. Des fois, il y en avait un en bas, un en haut. Et là, ils se criaient après. C'est pas toujours bon, le théâtre. Puis là, entre deux pièces, nous, on était comme, c'est le décor le plus absurde qu'on a vu. On va aller prendre des photos dedans. Fait que là, on est allé prendre des photos dans l'immense parce que c'était les débuts d'Instagram. Magnifique. Magnifique, mon amour. Magnifique. On voulait tout avoir une photo dans l'immense tasse de thé jusqu'à temps que le metteur en scène arrive puis il nous chicane. Parce qu'on... Mais c'est de la promotion. Ben, je sais pas si c'est de la promotion. Non, c'est de la promotion. C'est de la promotion. Puis il était juste comme, savez-vous combien ça a coûté, cette tasse-là? Justement, on le monnaie. Non, je sais pas à quel point. Je pense pas que j'étais une influenceuse tant que ça à l'époque, là. Mes 32 amis, là, ils ont pas acheté des billets pour la pièce après avoir vu ma photo dans la grosse tasse. T'es sûr de ça? Je te garantis. Il y avait pas de code promo. En tout cas, venez nous voir au show de Saint-Valentin, ça va vraiment être le fun. Puis sinon, Couple ouvert en tournée. Ouais. Ça continue, on a ouvert plein de dates en 2024. Puis sinon, tu pars un nouveau show, mon amour. T'en as pas parlé encore. J'ai un nouveau show qui s'appelle J'ai jamais dit ça, parce que c'est du nouveau matériel, puis je veux que les gens comprennent. C'est-tu le show que j'ai vu? Non, c'est pas le show que t'as vu, c'est du nouveau matériel. Et viens me voir, je fais des blagues, hi hi hi, ho ho ho. That's it. T'as vu comment il y en est bon pour faire des plugs maintenant? Malade. Sens-tu moins mal quand tu fais des plugs? Aussi mal. C'est vrai, t'aimes Aussi pas? mal. T'aimes pas faire la... À chaque plug, chaque une tumeur cancéreuse qui grossit. Où exactement? Sur ta prostate, hein? Ouais. Je développe mon cancer de la prostate, une promo à la fois. Mon amour, gigantesque invité aujourd'hui. Gigantesque invité. Je pars. Nous accueillons Jorge Humberto Gil Escobar. Bienvenue. Sexy George sur Instagram, mesdames et Maintenant, messieurs. peux-tu le dire comme du monde? Ah! Non, non, elle a bien dit. Oh, je suis content. mon Non. Moi, je l'aime. Tu l'as beaucoup mieux dit que d'autres personnes. Là. Écoute, non, j'ai déjà entendu des choses que tu peux pas imaginer. Je suis arrivé au Québec. Les gars, à l'aéroport, me demandent mon nom, Jorge. Là, il a commencé à essayer de dire mon nom. Et là, à ce moment-là, j'ai changé pour George. OK, oui. Écoute, ça a pris 5 minutes au Québec. Là, j'ai changé mon nom. Ça va être George. C'est bon. C'est bon. Mon nom, c'est Jorge Humberto Gil Escobar. Et j'ai dans les réseaux sexy _George _ c'est comme Guillaume. That's it, sur Instagram. Ouais, T'as exactement. commencé à faire de l'humour quand? Hein? T'as commencé à faire de l'humour quand? De l'humour, écoute, des jokes, j'ai fait ça toute ma vie, OK? Mais j'ai décidé après mon divorce. Tu sais, après mon divorce, il y a 8 ans, je me suis demandé à quoi je suis bon. Puis écoute, je suis bon pour faire rire les gens. Alors je suis allé faire des cours les soirs. À part ton ex. Elle riait moins. Non, je n'y À la fin. À la fin. J'ai fait du joke. Il y en a un qui a 23 ans, l'autre qui a 18 ans. Là. C'est mes deux plus gros jokes. Là. Et puis c'est ça. Et je suis, tu sais, quand les gens ils te disent, hey, tu devrais faire de l'humour. Oui, on m'a toujours dit ça. Moi, oui, ils me disent, t'as fait Ça le tour. suffit, là. Ouais. Merci pour Je ça. m'excuse. Moi, on m'a toujours dit le contraire. Puis, tu sais, comme après ça, je suis allé suivre des cours le soir, écrire un numéro. Tu sais, où tu fais 8 semaines, puis après, j'ai fait ça. Je l'ai fait pour la première fois. Puis j'ai adoré ça. C'est une. T'as joué où pour la première fois? Au bar, c'est sur Saint-Denis, à côté du gros théâtre La Tulipe. Comment il s'appelle? Le National? La Nationale. Ah, à côté du La Tulipe? C'est un petit bar, là. Toutes les. Juste à côté, hein, du La Juste à Tulipe? côté, c'est à Mont-Royal. Le club, là? Oui, C'est un club aussi. Ouais, c'est oui, le... Là, j'ai oublié le nom. Là, vous voyez? Oui. C'est je sais qu'à une époque, Richardson Zephyr jouait là. C'est ça, mais il y a beaucoup de monde et à chaque fois, c'était là. Le loft. Le Non, loft. le Le loft. loft. Lobby bar. Lobby bar! Oui, Lobby voilà. bar. On l'a eu. Bravo. Lobby bar. Bravo à toi aussi. On est bon, hein, en équipe. C'est pour ça que C'était très le bien. podcast, c'est un médium en ascension. Parce que c'est un grand moment, ça. Nous qui cherchent le long d'un bar fermé. C'est fermé? Non, il continue à tout OK! Toi, c'est un autre grand moment. Moi qui fais de la fausse information. Le lobby bar, c'est ouvert. Allez-y. Parce que On j'ai lâche vu, pas. là, ça fait un mois, il y avait une soirée d'humour qui s'est passée là. Oui, En oui. passant, c'est le truc... Sans breton. Ce pâté de maison-là est extraordinaire. Il y a Ah, ouais. le théâtre La Tulipe, le lobby bar, puis un restaurant indien. Ça, je trouve que c'est 3 commerces Et extraordinaires. moi, là, la première fois qu'on a joué au lobby bar, on s'est réunis tous avant et on était dans un petit resto à côté, entre le lobby bar puis le théâtre. Puis, je vous le jure, là, dans une table, il y avait Gilles La Tulipe qui mangeait. Il était encore vivant. Puis moi, j'étais tellement... Parce que je le connais par son histoire, parce que j'aime l'histoire du Québec. Et j'ai voulu aller lui voir, mais j'étais tellement gêné d'aller voir, de lui demander un autographe.
Mais il était là. Comme, après, j'ai écrit une joke avec ça, mais c'est parce que, parce que j'ai eu peur d'aller le voir. Là. Comme, mais oui, je comprends. C'est la seule fois que je l'ai vu live. Là. Ouais. C'est les deux plus grosses vedettes. Il y a une autre que j'ai rencontrée dans le métro. OK. C'était qui? Mais c'est pas une grosse vedette s'il prend le métro, là. Non. Keanu Reeves. Ouais, Keanu Reeves prend le métro tout le temps avant excuse-moi. l'hiver. Tu sais c'était qui? C'était Maurice Richard. Maurice Richard dans le métro? Dans le métro? Dans le métro, je te le jure. Il s'était réveillé chez une fille, puis là, il a Non, il a son char, Il était puis dans le il est venu en métro, il était devant moi. Encore une fois, les gens, il y a tout le monde qui s'approchait. Moi, j'étais trop gêné de m'approcher. Est-ce qu'il faisait de la musique? Non, okay. il était dans le métro, là. Il prenait le métro. Comme un être humain qui prend le métro, Tom. Les gens se déplacent encore avec ce moyen de Est-ce transport. que je suis bourgeois? Ouais. Arrête de prendre le métro toute ta vie. Je fais un bout de beaucoup de métro. Julien trouve ça drôle quand je suis bourgeois. Julien qui me connaît depuis 3 ans, quand je dis que je suis bourgeois, il est mort de rire. Écoute, moi, des fois, quand je dis on prend le métro, l'autobus, aujourd'hui, c'était comme les mortels. Nous, les êtres, c'était comme qui ont conduit un auto. Là. Le métro, c'est tellement... Surtout l'hiver, là. Il faut que tu t'habilles pour qu'il fasse moins 12, puis après, il faut que tu considères que dans le métro, il va faire plus 25. Ça a toujours été ça, l'enjeu de ma vie, moi. Mais l'enjeu de ma vie. L'autobus, c'est la Le même métro chose. où la l'autobus, ménopause c'est la arrive même à chose. grands pas. Non, tu t'habilles pour... T'attends l'autobus sur le bord de la rue, il fait super froid, t'as ta tuque, ton cache-cou, tes mitaines, machin. Puis là, t'arrives dans le métro, puis là, ça te pisse dans le dos parce qu'il y a une différence de 50 Et tu degrés. dois te déshabiller. C'est ça. En avance, tu dois te rhabiller. C'est vrai, Yeah. t'es mouillé. parce que Grosse t'as- game. Grosse game de vêtements d'hiver. Je sais que je suis bourgeois parce que la semaine dernière, j'ai traîné avec Julien. Pourquoi traîner? On était allé voir un spectacle. Je sais pas comme si moi et Julien, on est deux chums. Traîné dans le métro, là, à la station On Atwater. était allé au centre-ville, puis j'arrêtais pas de me plaindre que ça sentait l'urine. Puis Julien a fait ouais, c'est le centre-ville. Bienvenue dans ta ville. C'est le métro. T'as oublié si vite, hein? T'as oublié si C'est vite. parce que quand on le vit à tous les jours, on le remarque pas. Oui, C'est quand on retourne. Quand on revient. C'est quand on revient, là. C'est comme quand tu rentres dans certaines toilettes. Hey, métro de Montréal. En quelle année t'es arrivé au Québec? 89. OK. Ça veut dire que j'étais en train de lui dire à ton stagiaire Oui. que lui, il a 21 ans. Puis Ouais. j'étais en train de lui dire que je suis pas né ici, mais je suis plus québécois que lui. Oui, Il oui, la c'est rend, vrai. c'est Ça fait vrai. plus longtemps que t'es québécois. Ça fait plus longtemps, c'est Ouais. fucking drôle, je sais. Puis à la fois, j'ai dit, écoute, j'ai connu des choses que lui n'a pas connues. Moi, j'ai vu les Canadiens gagner la dernière Coupe Stanley. Oui! Ça. J'étais ici, là. Oui. j'étais Tu dans- l'as vu, tu t'en souviens. Hey, là. j'étais écoute, au centre-ville. T'as-tu viré des chars de bord? J'étais comme quand ça a pété Oui. les vides. Oui. Oui, j'étais là. J'avais des amis qui criaient Qui comme brisaient des des malades. choses, là. Mais toi, t'as-tu reviré des chars de bord? Non, mais non. Dommage. Mais c'est parce que je vais vous dire une autre chose que j'ai dit des fois en show. Et je ne suis pas partisan des Canadiens. OK. Ben là, tu viens de dire que t'es Ah! québécois. Attends, vas-y, continue. Moi, j'ai toujours été partisan des Nordiques du Québec. Ah! Pourquoi? Parce que quand j'étais au Chili, je suis arrivé en 89, mais 87, 88, j'ai regardé Lance et Compte en espagnol. Oui. Oh, wow. Ça s'appelait comment? Et Fuego y Hielo. Ce qui ça veut dire feu et glace. Feu Pas et pire glace, ben oui, c'est très Non, mais bon. juste avant, là, moi, je fais un énorme break au podcast. Quand tu m'as dit ça, non, on a parlé pendant 20 minutes, je revenais pas. Lance et compte au Chili. C'est-tu la première fois que tu voyais du hockey? Ouais. Parce que j'imagine. Puis là, je suis tombé en amour avec les nationales, Ben la oui. couleur bleue. Alors, quand je suis arrivé ici, c'était les Nordiques du Québec, c'était Ben oui. c'était le national. Ben Quand, oui. quand tu me l'as conté, je me rappelle, on était à une soirée d'humour, puis tu me disais, je sais pas pourquoi j'écoutais ça. Puis je t'ai rappelé que dans Lance et compte, à chaque épisode, il y avait une fille tout nue. Tu avais dit, ah ouais, c'est ça. Oui, oui, il y avait Écoute, de- j'avais oui. 16, 15, Ben 16 oui. ans. là, Il y avait puis du sein. écoute, et moi, il fallait que je regarde ça. Puis ça jouait à 11h du soir. Alors Oui, j'ai parce que regardé. c'est très Oui, parce érotique. que, ben oui. C'était puis j'ai trouvé, là, j'ai mis sur mon Facebook, j'ai trouvé une publicité de 87 du Chili, une publicité de Lance et Compte en espagnol. C'est donc Où est-ce ben qu'on hot. annonce, je l'ai mis sur mon Facebook, parce que les gens, ils me croient pas, que je dis, oui, ça, j'ai pas trouvé en espagnol, mais j'ai trouvé la publicité qui annonçait les... Moi, écoute, C'est donc ben cool. Dans les commentaires, s'il vous plaît, répondez. Qu'est-ce que vous préférez comme nom? Lance et compte, bouh, ou de feu et de glace? Fuego. Fuego y Hielo! Extraordinaire! Tu sais, maintenant, il y a un festival de merengue Fuego, là, t'es comme... T'es Toi, t'es comme tu sais que ça. Ah non, c'était Fuego y Hielo, c'est le Québec. Fuego et glace, ça serait mieux, là, je trouve. Ah, c'est extraordinaire. Est-ce que c'est de feu et de glace qui t'a encouragé à venir au Québec? Ou... Non, mon père, il était venu ici. Écoute, mon père, il avait des problèmes politiques au Chili. Oh. Mon père, il faisait partie des syndicats. Tu sais, à l'époque de Pinochet, il restait encore. Mais c'est une... Écoute, mon père, il a pris le premier avion. Lui, il était comme à toutes les semaines, il partait un avion qui partait... Il venait à Montréal, au Canada, ou il allait à Sydney, Australie. OK.
Alors, nous autres, mon père, il a juste pris l'avion, puis il ne savait pas. Lui, il a pris, c'était comme pour. C'était on est venu C'était à un ou Montréal. l'autre. Ouais. Exactement. Wow. Ça a tombé à Montréal, puis écoute. Wow. Moi, je préfère beaucoup mieux Montréal. J'aime pas les araignées, j'aime pas les. Les- J'aime pas l'Australie, les- oublie ça, je serais pas content. Les là-bas. chauves-souris, les Tu devais aller, c'était peur, hein? Oui, je suis allée 2 fois. J'ai eu la chance d'y aller 2 fois. 2 fois? Oui, parce que mon père, il travaillait là-bas pendant une couple d'années. Fait que je suis allée 2 fois pendant 1 mois à chaque fois. Puis, Son père, c'est l'entraîneur de Skippy. Wow! Excusez-moi, Mais la- l'entraîneur de Skippy. ça, ça gig. Il gère Il Skippy. boxait. Skippy! Je le voyais en espagnol! C'est quoi Skippy à l'espagnol? Skippy, quoi! C'est quoi la... Mais la tonne, pas le... Mais c'est la même chose, Skippy, ça partait comme la même Eh chose. oui, il s'appelle Oui, pas le beat! Non, mais Je sais qu'il n'y a pas de la merengue parce que c'est mais espagnol. des fois, je il la trouve. joue même en anglais, là, il change pas la tune, là, c'est comme... Ouais, ouais. Mais nous, en français, c'est Skippy, notre ami le kangourou. Ok. Ils ont deux Ah, OK, il est épisodes comme, OK, c'est bon. C'est bon, deux got it. épisodes que je fais le petite tune de Skippy. Man. OK, on part. T'es nostalgique, soudainement. OK, fait que là, un moment donné, il a pris la petite famille avec lui, puis vous êtes Non, il est arrivés venu tout ici. seul en Il est venu premier. tout seul en premier, Puis après parfait. ça, et 2 ans Pas de après, repérage. on était comme... exactement. Ok. Il nous a- et moi, je suis arrivé ici quand j'avais 17 ans. OK. Alors, moi, je dis toujours, moi, je suis l'humoriste, je suis un des seuls humoristes immigrants qui a vraiment appris le français pour vous raconter des jokes. Mhm. Parce que si tu réfléchis, tu sais, quand il y a quelqu'un qui vient du Maghreb, déjà, ça parle français à la base. Mhm. Ou quelqu'un qui vient du Congo, quelqu'un qui... Tu sais, moi, on n'est pas beaucoup d'humoristes qui... tu sais, surtout, imagine, quand tu avais 17 ans, d'apprendre une nouvelle langue, puis aujourd'hui, plus tard, essayer de raconter des La jokes. dope que je prenais, ça allait tough. Oh, Seigneur. Mais peut-être aller parler couramment l'espagnol. T'es super vite, hein? Moi, j'ai connu, écoute, la chose que j'ai connue de vous, les Québécois, c'est qu'avec quelques cervezas, vous parlez couramment l'espagnol. Moi, mon espagnol, moi, je suis allée à l'école internationale au secondaire, fait que j'ai eu des cours d'espagnol tout mon secondaire. Puis on est allé aussi à Cuba. On a fait un échange étudiant à Cuba. Puis on allait souper, ils nous jumelaient avec un étudiant cubain ou une étudiante cubaine. Puis on passait la semaine avec eux dans leur école, on faisait des activités avec eux. Puis un soir, ils nous envoyaient souper tout seuls dans leur famille. Fait qu'un soir, on partait de l'école avec l'étudiant ou l'étudiante avec qui on était jumelés, marcher jusqu'à leur maison. Puis je me souviens, on voyait toutes les vieilles voitures. Comme ils nous disaient, tu sais, comme on voyait dans les films, là, j'étais comme, oh my God, c'est vrai, c'est vraiment toutes des vieilles voitures. Et là, on arrivait, moi, c'était une fille, j'arrivais chez elle, et là, il fallait que je me débrouille en espagnol toute la soirée. Puis là, tu sais, tu penses que t'es quand même bon. Tu sais, ça faisait 4 ans que j'étudiais la langue rendue à ce moment-là. Mais je veux dire, j'étais comme me llama Stéphanie, soy de Laval, Québec. Et la Valoise. Oui, oui, exact. Bingo. Yeah. Êtes-vous à Laval, Laval ta famille? Power, mais oui. Quel quartier? Moi, écoute, à côté, de l'autre côté du Pont-Péneuf. OK, oui. C'est ça. Je Du voulais toujours le- Vernet? Du Vernet, oui. À côté du centre de la nature. Nice, oui. moi J'allais à aussi. l'école secondaire, juste à côté du centre de la nature. Jean 23. Georges Vanier. Georges Vanier. Ouais. Comme mes enfants. Les deux enfants. ouais. Yeah! Ouais, ouais, Des petits génies. Oh. T'as Fait pas que, fait tu sais, c'est ça, tout ça pour dire qu'il y a vraiment une différence entre dire des phrases dans un cadre scolaire ou après ça, être dans un souper avec une famille puis, ou faire des jokes mais même. parce que tu Là. as fait une seule journée, mais peut-être si tu allais rester quelques jours dans la famille, tu sais, comme on commence à comprendre les petits. Moi, écoute, Ouais. moi, quand je suis arrivé ici, imagine, j'avais 17 ans, ça a été. C'est étrange parce que c'est comme c'est l'hiver, c'est l'été. Moi, je suis venu de l'été du Chili où j'avais 17 ans, où je sortais, j'avais du fun. Et je suis arrivé en partant à l'été du Québec et je connaissais personne. J'avais aucune amie. Ça a été le pire été de ma vie. Et puis, je ne pouvais pas parler avec personne. Je me suis dit, j'apprends pas le français, je commence à oublier l'espagnol, je vais arrêter de parler. Là, t'es comme, dans ma tête, là, t'es comme... Et puis, c'est quand j'ai commencé à aller à l'école, je suis allé à la Polyvalente Anjou, que c'est là que ma vie a changé, parce que là, je me suis fait des amis, puis j'ai commencé à parler, parce que, imagine, je me promenais à Saint-Léonard, je me promenais, je marchais dans les rues, dans le parc, tout le monde, mais je comprenais personne. En plus, c'est tellement horrible parce qu'à 17 ans, c'est censé être l'été de ta vie. T'as 17 ans. Mais j'avais passé l'été au Chili. L'été de ma vie, j'avais passé au Chili. Mais je me suis dit, écoute, je vais avoir un deuxième été. Mais mon père, il vivait tout seul. Je connaissais personne. J'avais pas... C'était... Aujourd'hui, il y a comme 3 semaines, j'ai rencontré la fille de laquelle je suis tombé en amour quand je suis arrivé au Québec. Tu sais, il y avait une fille qui se promenait toujours en vélo. Et je la voyais juste rouler en vélo. Puis j'étais comme...
Wow. ébloui avec elle. Puis je l'ai rencontrée, puis je lui ai dit, puis elle s'en souvient de moi, mais c'était... je lui ai jamais parlé. C'est juste cet été-là, je la voyais toujours. Un coup de foudre. C'est ça, mais c'était un amour platonique. C'était tellement cute à la fois la voir, puis Oui. qu'elle s'en souvenait de moi, mais elle savait pas que j'étais comme... Mais c'était cute, c'était une amour... Ou peut-être qu'elle s'en souvient parce que t'étais de même, genre. C'est peut-être à cause de la barbe. Oui, c'est ça. Ouais, il va pas mal beaucoup quand j'ai pas s'approcher. Est-ce que c'est pareil cruiser au Chili ou cruiser au Québec? La game est un petit peu différente. Mhm. Ici, c'est beaucoup plus difficile d'approcher les filles. D'accord. Ici, tu sais, comme, tu as déjà été à Cuba ou n'importe où, que les gars ils vont te dire des choses à la rue, hey, bonjour, señorita. Tu sais, alors, tu peux dire des choses, et tu peux dire des fois des belles choses, que la fille va sourire, puis ça va la faire sourire, puis là, ça va te donner Et si tu peux dire la même belle chose, puis elle va se fâcher, puis elle va te faire un finger, alors tu apprends à faire attention. Ouais, culturellement, c'est pas c'est ça. pareil. Mais ici, la fille est plus game de venir te voir, puis elle est intéressée à toi. Là, ici, c'est plus facile quand tu es un gars d'un côté. Tu arrives dans une place, puis la fille vient te parler, puis c'est elle qui s'approche. C'est le fun. Ça m'arrive pas souvent, mais c'est le fun. Hey, donc c'est arrivé. Est-ce que tu as un genre? Est-ce que tu as un genre de femme? Non, non. Ouvert? Non, moi, aucun genre. Moi, j'ai une question importante Vas-y. parce que moi, j'adore danser. Et les seuls gars avec qui j'ai pu danser dans ma vie, c'est des gars dans le Sud. Ou mes amis gays qui ont fait des cours de danse sociale quand ils étaient encore dans le placard. Mais bon, tu sais, vous comprenez. Pourquoi les gars hétérosexuels québécois dansent mal? C'est juste une question de pratique. Et moi, je te dis une chose. Moi, je m'en vais à des soirées, des places où on danse la bachata, la salsa. Puis je connais des Québécois qui dansent beaucoup mieux que des Latinos. C'est Ils sont vrai, hein? gays. C'est juste le fait de vouloir apprendre. C'est ça. Faut C'est que ça comme- débloque. Et c'est ça, ça te donne une tu sais, comme, je parlais qu'avoir quand tu as une guitare, puis tu as une corde, ou une harpe, tu as une corde de plus, c'est quelque chose de plus que tu sais faire. C'est comme danser, photographe. Tu sais, moi, je danse. Moi, j'adore danser. Ça a commencé quand? Ça a commencé depuis toute ma vie, là, des fêtes, des familles, n'importe quoi. Puis, mais au Chili, on ne danse pas la salsa puis la bachata. J'ai appris ça ici, en sortant avec une fille. Comme j'ai toujours dit, c'est une fille qui m'a appris à danser la salsa, puis elle m'a appris la souffrance. Wow! C'est ça. On apprend! Écoute, depuis ces temps-là, j'aime ça, aller danser. Écoute, tu sais que, d'un côté, c'est mon côté latino, on a de la bonne musique, la salsa, la bachata, on danse. Puis moi, je trouve que c'est la meilleure façon de connaître du monde. Parce que déjà, écoute, quand tu es dans les applications Tinder puis des affaires comme ça, tu vois la photo, tu trouves belle la personne, mais quand tu la rencontres, c'est la rencontre qui ça fait le déclic ou non. C'est du temps perdu si ça ne marche pas. Mais quand tu t'en vas danser, je demande à danser avec elle, puis on danse, puis on commence à parler. Tu le sais tout de suite, il va y avoir une... Puis connexion. Après ça, Ouais. c'est ça. Après ça, la fille va faire ses recherches. Puis c'est là qu'elle va t'éliminer. Ah, c'est cliché, mais il y a une raison pourquoi c'est un cliché. Si tu connectes en dansant avec quelqu'un, tu risques de connecter sur plein d'autres phases de ta vie. Là. Oui. Ben oui. Écoute, Déjà, tu aimes le même art qu'elle, tu aimes bouger comme elle. Non, mais c'est parce qu'il y a une connexion physique aussi. connexion qui se physique. fait. écoute, j'ai écrit une joke parce que c'est vraiment ça qui m'a dit une fille. Elle m'a dit, tu sais que nous, tu sais, une fille québécoise, elle dit, nous les filles, on regarde comment un gars il danse, on peut savoir comment il fait l'amour. Et moi, je commençais à rire. Elle me dit, pourquoi tu ris? J'ai dit, les Québécois, à bout danser juste du rigodon. Là. Moi, ça m'a fait tellement rire. Peut-être pas le meilleur rythme pour baiser, hein, rigodon. Bon, au moins, c'est... C'est ça. Il y a quand même un certain Il y a une rythme constance. soutenu. Ah, c'est génial. Ça a été qui ta première blonde au Québec? Ça a été comment ton premier amour au Québec? Mon premier amour au Québec, c'est une fille qui s'appelait Manon. OK. Puis c'était drôle parce Ça, que c'est du temps Manon... qu'elle sortait avec une Québécoise. Non, c'est parce avec que- une Québécoise. Ah, ben, Québécoise, Manon. Manon. Mais Manon, On y va, mais à fond, en là. espagnol, Manon, ça veut dire main. Oui. Ouais. Et ça, quand je l'ai présenté à ma mère... Fait à Crossaillanc. À Crossaillanc. Écoute, elle était bonne là-dedans. Écoute. Mais c'était la présenter à ma mère, tu sais, comme... et ma mère, elle s'appelle Manon. Ma mère était comme, comment ça, elle s'appelle Manon? Tu sais, comme, ma mère, jusqu'à date, elle ne comprenait pas. Tu sais, comme, Génial. comment, c'est comme, tu sais, je m'en souviens quand tu sortais avec la Manon. Tu sais, comme, Manon.
Non, mais c'était cute. Écoute, j'ai commencé à sortir. On allait dans l'autobus. J'ai rencontré À l'école. à l'école. Puis ça, puis après ça, j'ai une copine, vraiment une copine officielle à la Polyvalence. Elle s'appelait Sonia, elle était d'origine italienne. Mais parce que je garde contact avec toutes mes ex. Moi, je suis une amie de mes ex. T'as irrité ça, mon amour. mais juste pour faire des jokes. Là, t'as irrité encore plus ça, mon amour. mais attends, c'est parce que... mais je fais des c'est jokes parce que- à mes ex. Non, mais juste en privé à eux autres. bien là, sûr. c'est Puis Ouais, j'ai ouais, dit... ça ira j'ai encore dit- Even better. Moi, je me suis dit... Écoute, je venais d'arriver, je parlais pas français, je parlais pas anglais, puis je sortais avec toi. Et toi, tu parlais pas espagnol. J'avais une blonde, puis je parle pas français. Tu sais, aujourd'hui, je parle 4 langues, puis j'ai pas de blonde, tabernacle. Alors, j'étais plus intéressant quand je disais Tu rien. parlais pas. Écoute, écoute, T'es une force tranquille. exactement, c'est ça qu'ils pensent les filles. Là. Oh, ils disent rien. Non, Oh, il est discret. Il est mystérieux. mystérieux, c'est ça le mot que je cherchais. Oh, il est mystérieux. Non, je parle pas français. Non, il est analphabète, c'est très différent. Tu dis que tu parles 4 langues. C'est quoi les langues que tu Ah parles? non, écoute, espagnol, Oui? français, anglais, puis je comprends un peu l'italien et le portugais. OK. Parce que, écoute, à la base, quand tu apprends le français puis l'espagnol, c'est la même que l'italien Ouais. et que le portugais. Ouais. Alors, tu sais, comme quand j'écoute le Portugal du Brésil, c'est plus facile que le Portugal du Portugal. Puis c'est... Eu falo português. C'est cousin comme langue. Ouais. Des langues latines, oui. Exactement. Ouais. Ah. Est-ce que... qu'est-ce que tu faisais avant de faire de l'humour, en fait? Ah, écoute, c'est ça le problème que j'ai eu toute ma vie. J'ai tout fait. J'ai jamais été bon dans les études parce que un peu le TDAH, comme tous les humoristes. Alors, j'ai tout fait. J'ai travaillé dans tout, la construction, tout. J'ai tout fait. J'ai jamais eu des études. Et c'est ça, aujourd'hui, je le regrette un peu. Mais écoute, j'ai des amis quand je suis allé au cégep. Moi, je suis allé 2 sessions au cégep. Et beaucoup des gens que j'ai connus au cégep, ils me disent, quand tu es arrivé au cégep, ça a été la pire session de ma vie. J'ai raté ma session à cause de toi, mais ça a été la session la plus fun que j'ai eue. C'est ça, il niaisait trop avec toi. Parce que, écoute, on allait à la bibliothèque, et j'ai allé au cégep de Rosemont, puis tout le monde, c'était tous les Latinos qui venaient à la bibliothèque, puis on racontait des jokes. Puis c'est ça. C'est ça ma vie. C'est pour ça que j'ai toujours été comme ça. C'est pour ça que je te dis que les gens m'ont toujours dit tu devrais aller dans l'humour. Mais c'est une chose faire des jokes avec des amis. Ouais. C'est une autre chose faire des jokes dans les stages. Oui. Ça se développe. Faire des jokes avec des gens que tu connais pas. Fait que tu dois développer une relation Mais avec c'est eux plus autres. facile, je trouve. C'est vrai? Ah, c'est intéressant. Parce que quand j'arrive dans une place et je ne connais pas les gens, et les autres, ils n'ont aucune attente envers moi. Et moi, j'ai aucune attente qu'ils vont rire. Mais j'ai réussi à les faire rire. Les gens sont contents, ils viennent me voir après. Mais quand j'ai de la famille ou j'ai des amis, je sais que les autres ils ont une attente. C'est comme, je te connais, fais-moi rire. Là. Comme, Je comprends. et je deviens plus nerveux. C'est fou. Hein? Je comprends exactement ce que tu faisais. J'ai qu'il y a du monde que je connais je comprends exactement ce que tu faisais. Ouais, ouais. Au début, j'étais pas sûr. Puis quand tu l'as expliqué, je fais ah ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est fou. Je Hein? comprends tout à fait. Alors, écoute, mais, tu vois, juste un exemple. Ça fait 9 ans, ma mère n'est jamais venue à aucune de mes shows. OK. Est-ce qu'elle sait que t'aimes pas ça? Non, elle sait. Non, elle a de la misère à me comprendre parce que ma mère, elle parle français comme... Oui, mais le but, c'est pas que tu la fasses rire. Le but, c'est que ta voix, c'est qu'elle entende les rires, qu'elle voit Oui, le je sourire sur le sais, visage des gens. mais ma mère est comme... C'est pas... Elle te laisse faire tes affaires. Ouais. Elle est fière de moi, mais elle me laisse faire mes affaires. Ouais. Ouais. J'ai vu que tu faisais partie d'un collectif, ou je sais pas si c'est toi qui l'as fondé, tu me corrigeras, qui aide les humoristes hispanophones qui arrivent ici à obtenir leur papier. J'ai bien lu? Oui, t'as bien lu, mais c'est une joke. Oh my God! Cette partie, c'est une joke. On aide les humoristes à faire des jokes, à écrire des numéros et à voir c'est les bon. papiers. C'était la joke. Moi, j'étais comme, c'est la chose la plus touchante que j'ai lue de toute ma vie. C'est tellement beau. Ça veut dire que c'est une asti de bonne joke. C'est une asti de bonne joke. Fait que les papiers que t'aides à avoir, c'est des jokes sur des papiers. Exactement. Non, mais c'est parce que on est à la fois on est beaucoup de latinos au Québec, Ouais. mais on n'est pas beaucoup d'humoristes. Ouais.
Il y a en espagnol, il y a Claudia Lopez, il y a Dolino qui fait des jokes en espagnol, moi, puis il y a d'autres humoristes qui ont essayé de... Je sais pas que Dolino faisait du matériel en espagnol. Dolino, il a vécu... Je sais qu'il était hispanophone, mais je sais pas qu'il faisait du matériel. Dolino a vécu à 10 ans à Cuba, puis je pense que l'été passé, il est parti au Mexique pendant 2 semaines. Juste essayer, tester, puis... Dolino, en passant, personne ne veut passer après lui dans une soirée d'humour. Non, je sais. Personne. C'est pas juste ça. Tu sais, j'ai eu une soirée d'humour à Laval, puis c'est tellement drôle parce que l'autre jour, il arrive, puis il me dit... Tu sais, comme avant de commencer le show, là, il me dit, mais... Parce que lui, c'est le dernier à passer. Puis il dit, mais j'ai combien de temps? C'est quand que je finis? Moi, je lui réponds, mais c'est quand tu vas lâcher le micro, tabernacle. Parce que puis il prend le micro, puis plus... Il lâche plus. C'est quand que j'arrête? Mais quand... Écoute... Pendant qu'on en parle, où est ta soirée d'humour? Quelle date? Quel jour? Mais écoute, normalement, je le fais une fois par mois, les derniers mardis du mois. C'est à la Brasserie à Laval. C'est une belle petite place que j'essaye de monter, mais c'est difficile. Moi, j'ai toujours dit, je me considère un pas pire de bon humoriste. C'est excellent. Mais je suis nul pour me vendre. Je comprends. J'appelle personne. J'étais comme, vous m'avez appelé. Moi, j'écris jamais à personne. Je suis tellement pas bon pour... Ça se développe. Mais c'est comme on disait plus tôt, c'est que c'est gênant de le faire. En tout cas, je sais pas si c'est ça, c'est gênant ou c'est comment décrire ça? Quand on fait la promotion de nos propres affaires. Je niaisais au début la tumeur, là, mais pour vrai, ça se développe. Ouais. C'est vraiment un muscle qui se développe. C'est nono, mais c'est comme faire du jogging. Au début, tu fais du jogging, t'as mal au genou, t'as mal au dos, puis tu fais c'est quoi cette niaiserie-là? Plus tu le fais, plus c'est juste naturel. C'est pour ça que je le truc, c'est de faire du jogging. Mon truc, c'est... Pour vrai, mon truc, c'est de faire quasiment de manière hebdomadaire ou quotidienne. Comme ça, tu oublies, ça fait juste partie de ta routine. C'est juste un truc que tu fais dans ta routine. C'est comme les gens, ils parlent quand tu écris, c'est la même chose. Écrire, juste écrire. Tu n'as pas besoin d'écrire des jokes, tu juste écris. Puis un moment donné, à travers ça se développe. Tu vois, mais moi, j'ai jamais été bon pour écrire. Moi, je vais penser à quelque chose de drôle, je vais noter cette petite chose, et après, je fais un collage avec toutes les conneries que je pense que ça n'est beaucoup, là, mais c'est le fun. Mais puis tu parlais de faire de l'exercice, vraiment. J'ai toujours dit, j'ai écrit un petit numéro où est-ce que j'ai maintenant 50 ans, puis j'ai mal nulle part, grâce à Dieu. Let's go! Puis tu sais, comme j'ai mes amis qui ont mon âge, mais ils sont en forme, maigres, mais je m'excuse, ils n'ont pas de cheveux. Alors c'est pour ça que je me suis laissé pousser les cheveux. Juste pour, t'es comme ça, j'ai pu maigrir, là. Tout ça, là. S'il y avait un exercice pour les cheveux, je le ferais tous les jours, 3 fois par jour. Chaque jour, là, c'est un peu ridicule aussi s'entraîner quand on n'a pas de cheveux. Pourquoi? Personne ne remarque mon corps. Tout le monde fait « Ah, c'est le gars chauve. » Personne ne regarde tes cheveux. Et en plus, il ne faut pas que tu penses à que les personnes regardent ton corps. C'est elle qui doit regarder ton corps. Ouais. Mais Tanné, elle fait le tour. Là. Elle a vu mon calice de corps. Non, je l'aime encore. gentil, Mais mon oui, amour, mais c'est oui. C'est parce que, comment dire, notre fille, on a une petite fille, elle fait souvent des blagues sur mes cheveux. Mais c'est parce que toi, t'en fais. Elle le fait toute seule. Elle fait « Moi, j'ai des longs cheveux. Pas toi. » Puis elle change de pièce. Mais oui, mais... Ce qui est assez La première violent. personne qui a dit Mais ça, c'est toi. Mais écoute, moi, je m'en souviens, tu sais, comme mon garçon qui est ici, tu sais, comme ma fille. Attends, je m'en souviens que, ici, quand on allait se servir à manger, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Mon gars, il m'a regardé, il y avait de you. De you, papa, de you. Il me niaisait, quoi. Il me niaisait mon accent. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est ça, les enfants, là. Ah ouais. Mais tu peux leur permettre ça quand ils sont jeunes. La seule chose que tu sais, que quand ils vont grandir, c'est toi qui vas gêner les autres. Là, tu Ben sens, oui. quand tu vas aller à l'école, tu vas être en train de chanter, puis là, elle va te gêner. Hein? Tu t'en souviens quand tu me parlais de mes cheveux? Là, tu payes! Est-ce que tu as eu une. Est-ce que tu as daté au Chili? Est-ce que C'était une whole phase. C'est comme mon amour. non. Oui, j'ai daté au Chili. C'était comment là-bas? Est-ce que. Comment t'approchais les. Tu disais tantôt, c'est plus les hommes qui approchent les femmes. C'était dans les parcs, à l'école. Dans le parc? Dans les parcs. Tu sais, comme t'allais marcher avec des amis, t'allais avec tes amis, un groupe de 3-4 amis avec 3-4 filles, puis vous croisez, vous parlez, puis jassez. C'est ça. Toi, tu crouses des hommes dans le parc. Non, mais... C'est ça que Non, tu mais fais, c'est là. parce Toi, que- tu vas dans le parc, moi, là, j'ai- puis tu reviens avec plein de numéros de téléphone. Ben non, mon amour. Elle c'est pourrait- comme elle pourrait- ici. elle pourrait- Oui, elle pourrait. Oui, elle pourrait. Oui, mais tu sais, au parc La Fontaine, l'été, là, quand tout le monde fait des petits pique-niques, chacun sur son bord, le peu tu fais comme. Mais là-bas, c'était... Voulez-vous Ouais. venir dans notre pique-nique? C'était parce T'as que... déjà fait ça? Non. Mais c'est ça. Tu t'inventes une situation. Non, mais je te parle des... Écoute, fantasme. j'allais à l'école. Oui.
Je ris On va d'elle, dire, tout est génial. 8h à 12h de l'après-midi, parce qu'il y avait comme 2 chiffres d'école. Ah, il y avait le chiffre du matin, le chiffre du soir. Puis quand tu finissais le soir, tu finissais à 1h30, à 2h, 3h, tu étais dans un parc à l'extérieur. Il y avait d'autres étudiants. Tu te promenais avec tes amis avant de partir à la maison. Tu sais, comme, il fait beau, on est Est-ce que bien. tu te souviens de ton premier baiser? Oh, non. Non. Non, ça, je peux pas vous donner un nom. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu t'es masturbé? Oui. Ah, j'aime bien le Nous baiser. sommes tout oui. Non, mais c'est foqué parce que la première fois, je ne sais pas si c'est arrivé à tout le monde, mais nous, les gars, normalement, tu sais, comme la première fois que je me suis masturbé, qu'est-ce qui m'a surpris? C'est que j'ai eu le feeling, mais j'ai rien eu. J'ai pas eu De sperme. de sperme. Mais c'était le fun à cette C'est époque-là. quoi sperme en espagnol? Sperma. 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 Puis j'ai trouvé que c'était le fun. Là, tu sais, Ben comme- oui. Puis au Mais il moment... manque de sperme. Non, mais c'est ça. Mais au moment donné, tu sais, comme j'étais... Dans Duolingo, il n'y a pas ce mot-là. Hein? Non, il y a la Ouais. moelle bébé leche en Mais il n'y a masse. pas sperma. Mais t'es peut-être juste pas rendu au Une chef. fois, je vais me grouiller pour me rendre à sperma. OK, t'es en train d'apprendre l'espagnol? Je suis en train d'apprendre l'espagnol. Ça va très mal. OK. Ben, t'as pris une petite pause. J'ai là. pris une grosse Fais un pause, bout. puis tu dis quoi? Je m'engage envers toi. Je commence ce soir, je recommence. Ah, mais- Parce qu'elle m'a dit d'arrêter parce que faut dire des phrases dans le téléphone, puis elle est écœurée de juste relaxer. Puis moi, je fais La mujer bebe leche. La mujer bebe leche. Puis elle fait c'est un peu Puis ça rochant fait dans la maison. Puis là, il faut que tu... ouais. Mais Je recommence. tu sais qu'est-ce qu'il a dit, là? Oui, c'est ça. C'est la femme boit du lait, puis il était comme là. À quoi ça, Hey, quand est-ce que ça va me tu fais du servir? lingo sexuel? Oui, parce que mon ami colombien m'a dit que du lait, c'est une manière de dire du sperme en. C'est ça, c'est pour ça que je t'ai dit, dame la leche. Ouais. Oui. Non, moi, t'as le comme Mais il arrêtait plus de dire Arrête ça. pas de C'est dire la ça. phrase qui... Oui, t'as pas compris le message. Ouais, Il a Ta dit vanne. d'être J'étais à côté, subtil. puis j'étais sur ma chaise berçante, ben tranquille. Voyons, vas-tu fermer ça gueule? La mujer bebe leche. Il a essayé de t'envoyer un message subliminal en espagnol. Là, il n'a pas compris. Non. Et la première fois que tu t'es masturbé, il n'y a pas eu de sperme. C'est ça. Et puis après ça, comme les 10-20 premières fois, là, parce que la même journée, je pense. Écoute, quand tu découvres ça, c'est Ben comme- oui, c'est c'est mal. arrête comme- plus, ben ouais. c'est mais puis c'est ça qui m'avait surpris. Puis quand c'est sorti la première fois, j'étais comme, j'ai eu peur. là. Ben oui, c'est Olé! ça. Oh shit! Je vais devoir vivre avec ça toute ma vie. Alors j'ai commencé à nettoyer le toit. Non, mais c'est ça. C'est good. Puis après ça, c'est Et voilà, c'était parti. Comment est la pornographie chilienne dans les années 80? Il n'y en avait pas beaucoup. OK. Non, tu sais, en Amérique du Sud, c'était pas si avancé comme en Mais Amérique c'est du catholique, Nord. il y a aussi un fonds catholique. C'est là. ça, il y a un fonds catholique encore. Puis il y a beaucoup, maintenant, des églises chrétiennes aussi. Beaucoup, c'est très ça. En Amérique du Sud, là, l'église catholique a perdu, mais il y a beaucoup des églises chrétiennes, des évangéliques. Qui sont, puis c'est vraiment un peu comme aux États-Unis. Ouais. Protestants ou- Les Un évangéliques, protestant. là. Ouais. Tu sais, c'est un peu protestant. Ils vont, exactement. Des prêtres riches là, qui expliquent que. Exactement. Tu sais, comme, donnez-moi l'argent, moi, je vais l'administrer pour vous autres, même si vous êtes pauvres. Ouais. Tu sais, il me faut mon jet. Écoute, Ben oui. Pour répandre la bonne nouvelle, ça C'est- prend un c'est jet quoi- privé. Exactement. Je vais aller plus loin avec la bonne nouvelle. Mais c'est tout ça. Parce que les gens n'ont pas entendu parler de Jésus. C'est très hipster, Jésus. là. Ah J'ai ouais, besoin c'est ça, de c'est moi mon qu'il faut jet. qu'il- Mais oui, C'est moi qu'il faut qu'il en le parle. monde ne sont pas au courant. Est-ce que la religion a encore une place dans ta vie ou... Écoute, je crois qu'il y a un être supérieur. Mhm. Et puis j'essaie de parler avec lui, puis je dirais, oublie-moi pas, écoute, l'automax. Mais ça marche pas. Comme bien des gens spirituels, mais pas très religieux. C'est ça. Je vais croire qu'il y a un être supérieur parce que je crois qu'il y a quelque chose. Je comprends. Tu sais, comme il y a l'univers. Tu sais, comme c'est ça. quelque chose de plus grand que... Parce que j'étais éduqué là-dedans. Tu sais, Mhm. Mais je vais avoir un peu plus d'émissaire avec qu'est-ce qui est comme l'Église ou Les institutions les autour de institutions. ça. T'aimes pas ça, les églises hispanophones dans les anciens garages? là, Est-ce qui que font- tu as jamais vu les églises hispanophones à Montréal? sont folles. Sont folles, remplies, pactées, là. Oui, c'est Ils font, folle. il y a une mise à 11h, une autre mise à 1h de la Tout le monde est là. Plein. Pacté, ils Puis rentrent avec habillés, la là, bière, habillés c'est- comme gala. Là. et Ils ont- puis c'est la fête de la musique, c'est malade. ça, Les ça donne, ça Colombiens, donne envie de croire. Non, Ben oui, je peux tu deviens croyant. Là. Est-ce qu'il y a des gros parties? Est-ce que, tu sais, avec ta famille, vous alliez à l'église le dimanche? Non, Vous allez moi quand j'étais au Chili, j'allais à l'église avec mon grand-père. OK. C'est lui qui nous a amenés, C'est ça. c'était comme tous les petits-enfants, puis on allait à l'église Ouais. parce que grand-père voulait qu'on aille à l'église. Ouais. Même ma mère et mon père, ils n'ont jamais été religieux. là-dedans. Mais c'est mon grand-père. Alors, je connais toutes les chansons, toute la routine, toutes les...
toutes les paroles de l'église, mais je connais en espagnol. Padre nuestro que estás en el cielo. Je connais toute la version, mais en espagnol. Mhm. Ouais, c'est- Puis comment t'as rencontré la mère de tes enfants? à Salsateca. Génial. That's it! génial. La salsatech. La Salsateca, ça, écoute, ça, c'est plus vieux que moi au Québec. Là. Tu sais, ça existe, ça fait presque 40 ans, la Salsateca. Puis ce qui est drôle, c'est que l'autre fois, je suis allé, et justement, je suis allé avec Dolino, puis j'ai dit à Dolino, tu sais, comme, c'est toutes des jeunes. J'ai dit, Dolino, je pourrais les perdre de tous ces jeunes-là. Non, techniquement, je pourrais les perdre. Mais ça plaît à certaines femmes. fait que c'est parfait. Mais attends, mais c'est parce que c'est le même serveur qui a 30 ans, il continue à travailler là-dedans parce que c'est comme 3-4, c'est les mêmes là. Ben, j'ai vu des stories de toi qui danses. Moi aussi, si j'étais serveur, là, je resterais. Peu importe le salaire. C'est des très belles femmes qui vont. Oh non, Ah, non. c'est des belles soirées. Ouais, c'est des belles soirées. Non, mais c'est ça. Ouais, j'aime la cage au sport, mais c'est plus sexy la salle de tête. La salsatech. Ouais. Mais Ben c'est oui. comme je t'ai dit, quand tu sais danser et quand tu danses, des fois, il y a une chimie tellement magique. Ça ne veut pas dire que tu vas aller coucher avec la fille, mais c'est tellement le fun de danser. Puis, comme je t'ai dit, c'est l'opportunité de connaître du monde. Je connais plein de monde, plein de filles à cause de la danse. J'ai des amis, écoute, moi, je dis toujours qu'ils m'utilisent seulement pour danser. Écoute. On a un boy toy. T'es friend zone de la C'est ça. salsa. Il y a dance zone. Alors, je t'ai parlé de Salsatec. Moi, je m'en souviens. Elle était là avec une amie, puis il y a un gars sous qui est en train de hey, viens danser avec moi, viens danser avec moi. Et je passe à côté d'elle, je prends le gars, je le pousse, et je dis, je regarde elle, je la connaissais pas. Hey, cousine, prima, t'as-tu un problème avec ces gars-là? Là, elle me regarde et me dit, non, j'ai pas de problème, cousin. OK, laisse tranquille ma cousine. Et j'éloigne les gars. Et là, à chaque fois qu'on se voyait, hey, hola, prima. Ça a commencé comme ça. Votre histoire d'amour a commencé en faisant semblant que vous étiez cousins. Exactement. Je me sentais, et là, je me sentais c'est québécois. spécial. Là, je me suis dit, vraiment, je me suis intégré au Québec. J'ai demandé, tu viens-tu du Saguenay? Non? Hein, Oui, comprends que tu es québécois. Écoute, ça fait 30 ans que je suis dans le coin, là. Écoute, là, je me suis... Il fallait que je m'intègre. Ben mais t'as tout compris. Prima! C'est pas plus compliqué que ça. Et après ça, on a commencé, puis après ça, on a participé dans des concours de salsa. Wow. À Salsatec. Puis là, à un moment donné, elle est venue se pratiquer chez moi. Puis Elle est venue pratiquer. Vous avez pratiqué On à a la pratiqué. maison. Parfait. Vous avez pratiqué 2 fois. Au moins 2 fois. Au minimum 2 fois, là. Puis, écoute, c'est ça. Écoute, après, on a sorti, on s'est mariés, puis ça fait 8-9 ans qu'on a divorcé. OK. Écoute. Est-ce qu'on peut aller à la salsatech si on est débutant Oui. en salsa? Et là, je vais donner un truc à tous les Québécois. Écoutez-moi bien, à tous les Québécois qui n'ont jamais été dans une place latina pour danser. Quand vous voulez danser dans une place latina et vous ne savez pas danser, on va dire vous deux, vous allez au milieu de la piste de danse. OK. Et vous dansez au milieu de la piste de danse. Vous ne dansez pas dans les coins de la piste de danse. OK. Parce que toujours dans les coins sont tous ceux qui savent danser. C'est les show-off qui veulent se montrer. OK. Regarde ça. Tu vas regarder que toujours les bons danseurs, ils se mettent dans les coins parce que tu es un bon danseur, mais tu veux te montrer pour que tout le monde te voie. Et au milieu, tu n'as pas beaucoup d'espace, mais tu ne déranges personne. OK. Tu es là, tu peux te tromper, tu peux faire n'importe quelle connerie, mais tu ne déranges pas les bons danseurs. Les bons, ils se mettent dans les coins parce que, mettons, les gens qui prennent un verre les voient tout de suite sur le bord. Exactement. Ouais, Les gars, les si. filles vont regarder. Ah, ça, ils vont dire... J'aurais jamais cru, c'est le meilleur conseil. Ouais, moi, j'aurais pensé le contraire, tandis qu'au milieu, t'es ben trop loin puis personne te voit. Exactement. Ah! Et un autre truc, et ça, je dis toujours à mes amis, aux filles québécoises que je connais pour la première fois, vous avez le droit, quand vous dansez avec un latino ou avec n'importe qui, que ce soit, même il y a des Québécois qui s'essayent avec la fille qui ne sait pas danser, ils veulent la coller. Ils vont comme, ah, c'est comme ça qu'on danse. Señorita, tu as le droit de mettre ta main dans sa poitrine et de le pousser. Juste un petit peu. T'es comme, t'es donné une limite. Parce que des fois, les filles ne savent pas. Là, t'es une fille qui arrive, puis c'est la première fois qu'elle rentre dans un club latino. Il y a un gars qui va la prendre, puis il va la coller. Non, t'as pas besoin de danser collé. Si tu n'aimes pas le gars, tu décolles. Si tu l'aimes, tu colles. Voilà. C'est des excellents conseils. Ben oui, Mais c'est pas c'est plus parce que compliqué que ça. j'essaie de dire ça à mes amis québécois. Parce qu'ils me demandent toujours, je suis gêné d'aller danser. Est-ce que je vais déranger les gens? Non, si tu en vas au milieu, tu ne déranges pas. Comme ça, parce que les bons, les vrais danseurs, ils se mettent toujours, c'est des show-off. Alors, tu vas toujours me voir dans son coin. Et messieurs, si vous voulez coller des femmes, tu vas pas à la Saltatech, tu vas au Super Sexe. Ça, si tu veux coller des femmes, c'est là que c'est. Tu peux Des pas... madames. Voilà, c'est Oui, pas... mais faut que tu la payes. Bien sûr.
Mais c'est correct. Bien Comme sûr. ça, il y a un échange. Ouais. Il y a un échange. Mm. Je comprends. Ça me rappelle quand je sortais dans les clubs, nous, on grindait. Mhm. Puis on faisait aussi, quand il y avait des tunes plus à saveur latine, je sais pas comment décrire, on squattait un en face de l'autre de même, puis on tournait. Comprends-tu ce que je Je veux dire? comprends, mais je pense pas que c'est nécessaire. Je sais, mais c'est ça qu'on faisait. Tourner. Oui. Puis lui, il danse depuis c'est comme 30 ans, puis il comprend rien. C'est comme si je m'assoyais sur, mettons, ta cuisse, Mhm. puis là, les deux, on squattait un peu, puis on tournait pendant 3-4 minutes. OK. C'est un choix, c'est un choix. C'est le choix, c'est- C'était extrêmement exigeant pour les cuisses. J'en doute pas. À un moment donné, t'es comme, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais moi, je me demande qu'est-ce que tu faisais. Ah oui, c'est ça. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de jeu de pied Mais que, moi, que tu vois, ça. moi, là. je chiole un peu parce que je suis plus vieux. Puis moi, j'ai appris une époque à danser la salsa, puis le merengue, puis la bachata. Puis, tu sais, comme ça fait 15 ans, 20 ans que c'est rendu le reggaeton. Ouais. Puis là, si tu vois, aujourd'hui, le reggaeton, c'est la fille qui bouge, c'est son derrière, Mhm. et peu à peu, s'approche du gars, puis le gars, il peut être dans le mur, puis il bouge pas, puis la fille commence à bouger. Ouais. Puis le gars, il bouge pas, puis il y a du fun en tabernacle. Oui. Ouais, j'imagine. Puis j'ai comme, moi, j'ai pris des années pour apprendre à danser, Puis là, puis lui, il fait rien. Puis il y a tout le fun. Hein. Je trouve que c'est mieux que faire ton affaire de... Ouais, non, notre affaire, c'était pas la meilleure C'est affaire. comme, tu sais, la fille, hein, puis comme, tu sais, le gars, la fille bouge les fesses, et le gars, il est là, comme C'est paresseux. C'est paresseux. ça. Ouais. C'est le fun. hein. C'est très long. On va pas ça en On n'est question. pas, là. on n'est pas contre, mais... Mais c'est paresseux. Ah. Toi, ça te tente-tu d'apprendre une petite danse, mon amour? Ben, je vais commencer par l'espagnol. Mais tu peux mélanger les Danser deux. par la langue? Mais tu peux mélanger les deux. Hola, señorita, ¿cómo está? Ouais. Ah. Ben, pour vrai, la Me llamo salsa tech, ça a l'air Thomas. génial. Hein? Ouais, la salsa la- tech, ça serait Oh, vraiment la bien. salsa tech, c'est génial. Puis quand tu vas à salsa tech, je ne sais pas si vous avez déjà été, Jamais. mais quand tu rentres là-dedans, tu es dans le sud. Parce que, Wow. puis ça n'a rien changé, ça fait 30 ans. Il y a des miroirs, les tables. Ensuite, bois pas d'eau. Ne bois pas l'eau de Saltatec, ça va mal aller. Mais ça dépend de quel pays dans le sud. Hein. Si tu J'imagine. en vas au Chili, C'est tu peux vrai. boire de l'eau Du lavabo. du robinet. Ouais. Bon, cool. Oui, ça dépend du pays. Je comprends. Mhm. Il y a des pays qui Il y essayent a même des pas. pays que non, c'est pas. Non, même pas de brosser les dents. Mais comme je t'ai dit, quand tu rentres en salsa tech, c'est vraiment... Si un jour vous allez, c'est vraiment comme si vous étiez dans le sud. Mhm. C'est les miroirs. Allez voir des vidéos, vous allez voir. C'est comme dans un bateau croisière, vous rentrez dans un bar à La Habana, c'est ça. C'est sur vous. C'est Oui. où? C'est Sainte-Catherine, Peel et Sainte-Catherine. Magnifique. OK. C'est où est-ce que... Avant, il y avait un McDonald's sur Peel, OK. Sainte-Catherine. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Non. OK. Ça me dit rien. OK, c'est ça. Vous êtes jeune. Imagine, ils ont fermé le McDonald's qu'il y avait là. Mais de pas loin, je me rappelle du HMV. Oui, et l'HMB, Ah, oui, ok. c'est- Je me la rappelle du HMB, HMV. c'était en face. De l'autre côté, en descendant un peu, il y a un parc. C'était Ouais. là. C'est quand vous montez, c'est des C'est en escaliers en montant. C'est la station, c'était la station pile. On lâche pas, Tom, on lâche pas. On Tom, lâche pas, Tom. On lâche pas. Une chance que je suis Moi- ici, guide touristique. une chance qu'il est né à Montréal. là. Chance. Une chance qu'il est de Montréal. là. Tu vas aller sur Peel, la station Peel. Oh, Ouais. Quand j'avais fait mon échange étudiant à Cuba, les étudiants cubains nous avaient préparé un super beau spectacle de danse. C'était malade pour nous montrer justement leur culture et tout ça. Puis nous, en échange, pour montrer notre culture, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait un spectacle de chant choral. Wow, Et c'est on pas le même niveau. Aïe, aïe, aïe. Puis personne n'était C'est chanteur. du Écoute, c'est pour ça que les Cubains veulent s'échapper des Cuba. Là, je comprends la raison. là. Les Québécois qui viennent de chanter. Oh mon Et Dieu. puis on chantait genre, oh mon Dieu, c'est quoi quand les hommes vivront d'amour? Puis des Ah, affaires de c'est même. Tu te dis, c'est le Nord, tu sais, ils ont accès à toute l'industrie, ils sont riches. Puis, si les hommes vivraient dans mon corps. Et tu Eux, vois, c'était beau, Ça fait très les chant robes. communiste. moi, C'était la flamboyant. première chanson que j'ai appris au Québec, c'est L'Aigle Noir. Ah, mais c'est une grosse tune. ça, C'est une Ah, là, grosse c'est un tune, bon puis c'est choix. avec ça, c'est wow. C'est un j'étais- bon choix. Puis la première chanson que j'ai aimée au Québec, j'ai regardé la télé, ça jouait, je comprenais focal qu'est-ce qu'il disait, Mhm. puis j'ai dit à toute ma famille, cette chanson, ça va être un gros succès. C'était Hélène de Rock Buzzin'. Ah, ben oui, mais en plus, rock voici. T'as l'œil, t'as l'oreille. Puis j'avais l'oreille, là, tu sais, comme... T'as l'oreille. Puis c'est devenu... Une superstar. Écoute, moi, c'est une télé... Les premières télés à couleur, c'est une petite télé, là. Mhm. Je m'en souviens de Rock Buzzin'. C'est qui tes artistes québécois préférés? Dans quel domaine? Ben, en musique, puis après en humour. OK, à musique, écoute, je suis devenu nostalgique quand j'écoute Les Bébés. Oui! Ben oui, mais t'es C'est toute arrivé, cette t'es époque-là, arrivé dans quand les je suis grosses arrivé, années. Oui. écoute Les Bébés.
Écoute, il y avait Rock Voisin, Les Bébés. Ah, mais il y avait Céline qui commençait à l'époque. Non, c'est des classiques. Puis après ça, c'est quoi? Comment il s'appelle? Des fois, j'oublie des noms, là. Ben oui. Mais décris-le physiquement, c'est une fille mais seulement. à la fin, c'est le Cowboy Fringant aussi. Je suis triste. Mais aussi, il y a... Noir, comment ça s'appelle? Noir Silence? Noir Silence. Moi, j'aime beaucoup la musique. Moi, j'ai plus de 7000, 8000 chansons. Je pense que t'as la même musique que Steph. Ben, la musique des années 90, c'est ça. Moi, j'aime La musique romantique qui fait mal. Toi, t'aimes les peines d'amour. Oui, moi, j'aime chanter dans mon char fort. Là. Écoute, moi, j'écoute Aznavour, Joe Dassin. Ouais. Écoute, j'aime toutes les... C'est un différent qu'on avait entre elle et moi. Tu sais, au début, tu découvres l'autre personne. Puis, ça, c'est la musique que j'aime. Puis très vite, tu as réalisé, toute la musique que t'aimes, Tom, il n'y a pas de paroles. C'est rien que de la guitare puis du drum. C'est trop bien pénible. Moi, j'adore quand... J'adore les... ça arrache. Ouais, des emo qui ont de la misère. OK, mais il y a des paroles. Tu sais, ça parle. Oui, il y a quand toujours. même des paroles, mais c'est Toujours. pas... C'est juste de la musique, là. Des fois, j'aime ça, oui. Ouais. OK. Sinon, en humour, qui t'a inspiré? Autant aussi, ça peut être des humoristes chiliens ou Écoute, de il y a des l'Amérique humoristes latine? chiliens, il y en a. Parce que c'est ça la chance que j'ai. J'écoute en espagnol, en français, en anglais. J'écoute, comme, il y a des superstars présentement en Amérique du Sud. Il y a Franco Escamilla, que vous ne connaissez pas, mais il y a une des... Écoute, juste vous donner un exemple. Il y a 12 millions de personnes qui le suivent sur YouTube. Wow! Puis il y a mis un de ses numéros, comme 2 heures de spectacle, qui a 200 millions de vues. Wow! Donc une superstar, c'est une superstar en Amérique du Sud. En Amérique du Sud. Je pense que c'est Gabriel Iglesias qui joue en espagnol et en anglais. Il joue tout le temps. Là. Mais lui, il est américain. Il joue surtout aux États-Unis en anglais. OK. Puis il s'est essayé en espagnol, mais dans les shows de Franco Escamilla. OK. Franco Escamilla lui a donné la chance de jouer en espagnol dans ses shows, dans des gros crowds. Puis à la fois, Franco Escamilla s'est essayé en anglais avec Gabriel Iglesias. Ils se connaissent. OK, ils se sont comme échangés exactement, comme des premières parties dans l'or. Là. Ah, génial. Ah non. Puis écoute, comme je te disais, mais du Chili... parce qu'en Amérique du Sud, il y a beaucoup... Maintenant, il y a beaucoup, ça fait 20 ans, 25 ans qu'il y a du stand-up. Mais il y avait aussi beaucoup comme des humoristes, des vieilles générations d'humoristes, où c'était la joke, et tout le monde racontait la même joke. Que c'était comme, il y a beaucoup de ça en Amérique. Claude Crest, mais... c'est ça, les jokes. C'est la joke qui vont... Tu sais, qu'il y a d'autres humoristes, que tout le monde se partage la même joke. Chacun va... Il y a beaucoup de ça en Amérique du Sud. Donc, il y a encore beaucoup de ça. Je pense qu'il y a encore, c'est 50 ans. Là. Il y en a beaucoup qui vivent bien, qui font de l'argent. Mais il y en a une nouvelle génération, ça fait 20 ans que des nouveaux humoristes qui font du stand-up, là, qui est pur et dur, mais ça marche beaucoup. Tu sais, en Amérique du Sud, et puis c'est difficile. En Amérique du Sud, c'est un peu comme les Québécois qui a un gros succès ici, ça ne veut pas dire qu'il va avoir un succès en France. Pas nécessairement, non. Mais en Amérique du Sud, c'est tous les pays, c'est des accents différents. Le Mexique, le Chili, l'Argentine, la Colombie, c'est tous des accents. Les cultures aussi, l'Argentine et... Les références sont juste différentes. l'Argentine. Ouais. On a une référence en général, la même chose comme la France, mais il y a des petites références comme de chaque pays. Mais juste des fois, il y a une joke que je fais où je parle de la chota. Tu sais, comme je parle de la chota. La chota, en Amérique centrale et au Mexique, c'est la police. OK. Mais en Argentine, c'est le pénis. Oh, wow. C'est le même mot, là. Ouais. Mais ça ne veut pas dire la même chose. Ouais, Puis c'est ça, puis dans la joke, c'est une vraie histoire. C'est mon ami salvadorien qui sort avec une Argentine, puis arrive en retard pour les souper. Toute la famille sont là. Puis là, le beau-père, il dit en espagnol, mais pourquoi tu arrives en retard? Tu sais, parce que la chota m'a arrêté dehors. Tout le monde restait comme... les pénis, tu sais comment... La grand-mère... Puis là, comment ça? Non, tu sais comme... La chota m'a mis les lumières, tu sais comme... Puis tu sais comme la grand-mère, j'ai jamais vu une chota avec des lumières. Ah, génial. C'est génial. C'est un peu comme au Québec, c'est quoi les mots? Les gosses. Ouais, OK, ouais. Les C'est gosses. exactement, et c'est deux mots qui ne veulent pas dire la même chose en France Et au Québec. Ouais, c'est écœurant. Quand on dit c'est écœurant au Québec, c'est parce que c'est extraordinaire. Puis en France, ils font c'est écœurant, c'est nul. Écoute, la soupe est écœurante. Je ne vais pas goûter. Non, goûte là est écœurant. Non, je ne vais pas la goûter. C'est ça. C'est comme j'avais écrit une joke et j'ai dit, tu sais, mon ami français, il m'a dit, puis pour Halloween, comment t'as habillé tes gosses? T'es comme, vous avez des étranges traditions en France. C'est le même mot, mais en espagnol, c'est encore pire parce que tous les pays, il y a plein de mots. Il y a les mots, tu sais, comme encore la chota, c'est en Argentine. Au Chili, c'est le pico.
C'est les oiseaux, les pico. Ouais. Mais en Colombie, un pico, ça veut dire un petit bec. Alors, Wow. en Espagne, c'est la polla. Mais à la polla au Chili, c'est la loterie. C'est toujours. Alors, je fais des références comme ça que ça fait tellement rire les gens. Mais c'est ça, c'est des différences. Des différences. Puis au Québec, c'est qui tes humoristes préférés ou qui t'ont inspiré à suivre un peu le chemin que tu as suivi? Qui sont mes humoristes préférés? Aussi parce que tu es arrivé des années 90 aussi. Fait que Mais à l'époque, je voyais beaucoup tout ce qui était les galas. Oui, à la Juste télé. pour Les galas, il y avait l'oncle George. Ouais. Ouais, J'ai failli m'appeler l'oncle George, mais il était déjà appelé. C'est pour ça que Fait que c'est Sexy j'aimais George. beaucoup. C'est tous ces humoristes de cette époque-là. Et Dodo. Et Dominique Michel, Dominique ouais. Michel, tous les stand-up, tous les vieux. Là. Puis dans les nouveaux, un gars que j'aime beaucoup, c'est Simon Leblanc. Oui. Que je le trouve génial. Je trouve que c'est extraordinaire. Puis, vous voyez, je l'ai connu, ça fait comme 4 ans, 5 ans. Puis je l'ai vu dans son bar, puis on a joué, puis on a commencé à parler, puis il allait devenir papa, puis je lui donnais des conseils et tout ça. Et je l'ai rencontré 3 ans plus tard, puis il s'en souvenait de tout ce que je lui avais dit. Wow. Et ça, j'ai trouvé ça tellement beau, parce qu'il est génial dans les stages, mais il est génial en personne. Et Il ça, est c'est... très généreux, très gentil. Ça, c'est le fun. Tu sais, comme Ouais. quand tu rencontres... Et c'est ça, je trouve, la beauté aujourd'hui. Tu sais, comme de rencontrer des gens que je vois dans des podcasts, dans des numéros, et les rencontrer, pas comme c'est comme on est des collègues, on fait la même chose. C'est tellement nice, parce que dans l'humour, tout le monde est nice. Je trouve qu'il y a quand même une belle... De l'entraide beaucoup. Exactement, puis- une belle ouais. énergie. J'ai un ami photographe qui photographie beaucoup de musiciens puis quelques humoristes. Puis la différence fondamentale entre les musiciens et les humoristes, c'est qu'il y a une certaine hiérarchie des fois en musique. Parce que tu sais, mettons, Marie-Mé va quasiment jamais faire un show avec, disons, un nouveau band indépendant. Tandis qu'en humour, Louis-José Hood, des fois, c'est le même show qu'un open micer qui fait ça pour la 3e fois. tu sais. Écoute, moi, je m'est déjà arrivé, écoute, c'était le Jockey, ça fait des années, où j'étais dans le show, puis il y avait Mariana Massa et Midi Boussaïdan. Et les autres, ils mangeaient les empanadas de ma mère. C'est comme, OK. Puis aujourd'hui, Ce soir-là, tu fais le même salaire. exactement. C'est hilarant là-dedans. ouais. Mais puis, c'est comme, c'est pas des amis, c'est des connaissances, mais c'est du monde que je connais. C'est comme, j'ai des amis reliés à Mariana Massa, où est-ce qui connaissent Mariana Massa de ses débuts. Avant qu'elle soit humoriste, elle travaillait dans une pet shop. Ouais. OK? Puis mes amis à elle, elles travaillaient avec elle. Puis les filles, je les connais parce qu'on allait danser ensemble il y a 30 ans. Alors, j'étais allé en République, il a envoyé une photo de moi puis les autres à Mariana parce qu'elle la connaissent personnellement. Puis Mariana répond « Hey, c'est le Sexy George! » C'est comme « Wow, c'est Ouais. nice! OK, je me fais connaître par... Ouais. C'est des petits détails. Je comprends. Ouais. Écoute, dans l'Abrebois, j'étais à l'extérieur en haut, puis j'entends crier dans une auto « Sexy George! » Moi, qui me connaît? Je regarde, c'est Adi Dalcalé. C'est comme, OK, je me fais connaître du Ben monde. oui, ben C'est oui. nice, c'est Ouais. cute, là. T'es comme, Ouais. j'aime, ça fait longtemps que je fais des jokes, je suis pas si connu comme, mais c'est le fun quand il y a du monde qui te reconnaît, ou du monde qui vient, tu sais, quand je finis mes shows, qui viennent te voir et ils te Ouais. disent, t'as été super drôle. Ou la fois que t'as fait ton premier stand-up quand on est... Oui, au Gang Show. Au Mais Gang oui. Show, que t'as été génial. T'es fin, mais toi, t'as été extraordinaire. Ouais. Mais moi, écoute, j'ai parlé pendant des jours et des jours, j'ai dit à tout le monde, tu sais, t'es venu me voir, puis toi, tu m'as dit, ah, elle t'a vraiment aimé, elle t'a adoré. Écoute, ça m'a tellement touché au cœur. Oh, mais Parce c'était que- sincère, tellement. Parce que tu vois tellement d'humoristes. Tu sais, comme. On Elle aime voit- rien. Oui, c'est... Non, mais c'est Elle aime vrai, je suis quand rien. même... Tu vois, quand t'es comme. Non, elle aime rien. Alors, ça me fait plus chaud au corps parce qu'elle a aimé qu'est-ce que j'ai fait. Ouais. Et j'étais comme, ah, je suis Elle me tellement. dit jamais que je suis bon. Ah, c'est pas vrai. C'est très Veux-tu vrai. ben? C'est très vrai. En faisant Ah. des C'est jokes, vrai, c'est très mais, vrai. mais en faisant Elle me dit l'amour. souvent, arrête. Mais en faisant l'amour, écoute, elle est encore avec toi, ça veut dire que tu dois être bon. Parce qu'elle veut des reprises, elle veut encore et encore. Peut-être. Les jokes sont à travailler, mais le reste, c'est nice. Reste vraiment bon, là. On peut pas tout avoir, amigo. Faut que tu vois les points positifs. d'accord, là, je suis complètement Faut que tu d'accord. vois les points positifs. Complètement d'accord avec toi. Ah, mais c'est fait, mais je trouve ça important que tu le dises aussi parce que, tu sais, des fois, on oublie. Puis, un moment donné, c'est Michel Grenier qui m'avait mentionné ça. Il avait dit, tu sais, des fois, on oublie parce que, ben, nous, ça fait longtemps qu'on fait ça. On est puis, blasé. Mais c'est vrai, On c'est est que ça blasé. devient notre quotidien, tu sais. Mais il dit à quel point ça peut être important pour
quelqu'un qui débute puis qui a pas eu toutes les opportunités que nous, on a eu la chance d'avoir, de se faire dire par quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là, justement, « Hey, je t'ai trouvé super bon. » Je te jure, ça a été un mois, j'étais dans une noix, j'étais content. Après ça, tu m'as aidé sur Instagram. J'étais comme, mais je ne vais pas la déranger. Moi, c'est... Ça change, c'est ça, Ça a été le fun pour moi. Quand tu es une artiste, merci beaucoup. Ben, mon Dieu, je t'en prie, merci d'être là aujourd'hui. Moi, je suis tellement contente, je le trouve tellement bon. Puis si il peut y avoir plus de monde qui te crie Sexy George en char, c'est mon seul but. Cherchez-moi, essayez-moi de me booker, là. Ouais, criez Sexy George. Je ne vais pas vous déranger, mais si vous voulez me déranger pour que j'aille dans vos shows, c'est ça. On va changer ça de bord. Tu vas déranger. Ouais. Dérange. Ouais, va. Dérange. Ouais, oui. On va t'aider là-dedans. Ouais. Moi, je vais apprendre l'espagnol. Tom, il va t'apprendre Ouais, à mais déranger. Moi, je vais apprendre l'espagnol. Ouais, mais je vais t'apprendre à déranger en espagnol. Parfait. Oh, je vais devenir ton prof. prof d'espagnol, je vais devenir ton coaching. Parfait. Il y a On fait un fuck échange. Duolingo, si j'ai Sexy George. Exactement. Con va el faire, señor là, Thomas. Apprendre le sperme. Je vais te prendre à sacrer dans toutes les langues. Mais dans toutes, comme chaque, au Mexique, en Argentine, chaque pays. Chaque culture. Moi, le seul, tu me diras, je me souviens plus c'est dans pour quel pays ça s'appliquait, mais j'avais appris coño. Ça, c'est la République dominicaine, Cuba. C'est la chose de la femme. Et tu vois, L'achat de la femme. Ouais, mais attends. T'es tombé délicat, c'est la chose de la femme. Mais c'est parce que j'essaie de faire attention. Tu fais bien, il tu faut fais bien. faire Oh, t'es bien élevé, pas moi. C'est ça. C'est toi qui... Mais en parlant de plot... Non, mais écoute, il y a un mot, tu sais, comme quand vous dites asti. Ouais. Asti. Vous savez qu'en Espagne, c'est très courant que tout le monde dit hostia. Hostia, hostia, pero que digo esto. Ils sont toujours hostia. C'est le même mot. C'est la même chose. C'est l'hostie. Puis ça veut dire quoi? C'est C'est comme hostia, c'est juste un... hostie, c'est comme... Juste une injonction. Exactement, c'est comme hostie. C'est comme hostie. C'est la même chose, mais c'est les seules deux places au monde. C'est au Québec et en Espagne. Wow. En Espagne, ils sont comme, hostia, que voy a decirle esto. Nos frères. Y utilizan aussi el hostia pour te voy a dar una hostia. Je vais te donner une hostie, mais c'est comme une claque. Une claque. Wow. Ouais. Ça donne le goût. Non, mais tu vois, moi, au commencement, quand je suis arrivé, ça a été tellement foqué au Québec, apprendre vos manières de sacrer, parce que nous autres, on est un peu comme reliés, la même chose que la France. C'est comme, fils de pute, mais ici, j'étais comme, tabernacle, hostie, collé. C'était tout le monde église. Ouais. Mais moi, j'étais comme, ça veut dire que je t'ai fait le signe de la croix, je peux t'insulter. Ouais, Je me posais des questions, là. Ouais. T'es comme, mais après ça, tu sais, au commencement, mais aujourd'hui, ça fait longtemps que je suis ici, puis c'est tellement beau, les sacres. Ça fait tellement du bien. Ça fait du bien, mais c'est tellement poétique. Tu sais, quand les gens ils disent monastie de colle, les églises, je trouve ça tellement beau. et puis, vous voyez. Tu adorerais mon père. Écoute, t'adorerais ma mère en espagnol. J'ai jamais entendu ma mère sacrée en Peut-être qu'il espagnol. t'aimerait moins parce qu'il capote pas ses... Il me connaît pas. Je cherche C'est vrai. d'accord. C'est C'est ça. vrai, c'est Écoute, Mais son père, il aime pas l'idée des hispanophones, mais il aime les personnes hispanophones. C'est Mais, ça, mais c'est- écoute, c'est- j'ai une amie, c'est une très bonne amie. Il doit avoir Oui, moi, 70 c'est ans. l'inverse. J'aime l'idée des hispanophones, mais quand je les rencontre, je suis pas à l'aise. Je te comprends. Moi, c'est la même chose. Écoute, j'ai un de mes meilleurs amis sur Messi, il s'appelle Roger. Il doit avoir 72 ans. Puis là, tu sais, comme Roger, il est d'une autre génération. Mais puis, tu sais, il a appris à m'aimer. Puis c'est devenu comme quelqu'un que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je le vois pas. On a travaillé ensemble. Mais c'était... Écoute, lui, c'était... Toi, t'es le genre de race que j'aime le plus. Ça, j'imagine. Moi, ça me faisait rire. Moi, écoute, j'étais en train de prendre mon break à côté, puis il était en train de parler avec un autre gars, puis regarde, il y a un gars de nouveau, regarde, il n'y a aucun nom québécois, c'est tous des noms étrangers. Là, j'ouvre ma porte. Hey, on peut pas faire sa prière en paix ici. C'est extraordinaire. Écoute, C'est écoute, extraordinaire. mais c'est génial. Roger, c'est quelqu'un que j'adore, que j'aime. Mais écoute, mais il a appris à m'aimer, puis à comprendre que... Tu sais, il y a une des jokes que j'ai fait, où je dis que des fois, les gens, on regarde les couches. Tu sais, moi, je suis la première couche d'immigrants québécois. Mais mes enfants, c'est la deuxième couche. Et la troisième couche. Tu sais, il y a beaucoup de Québécois qui oublient qui ont des parents, tu sais, comme Mike Ward. Il est québécois, mais il est d'origine anglophone, irlandais. Tu sais, ces enfants,
sais, il y a Ouais, beaucoup de Québécois que je connais qui sont comme ah, je suis Québécois. Oui, mais Ouais, si puis- tu vas chercher plus loin, T'es arrivé ici un T'es moment arrivé, donné, ouais, là. L'Amérique, Ouais. c'est la terre de l'immigration. Exactement. Ouais, ouais, exactement, ouais. mais j'adore. Ben, il y avait du monde avant nous, là, mais ça, c'est un autre sujet. Oui, ça c'est... Non. Ah, est-ce qu'on raconte? Est-ce qu'on parle le génocide autochtone? Mais pourquoi pas? C'est un podcast humoristique. On va rire. Param punch. Not today. Non. Not today. Au lieu de parler de génocide, c'est le segment des dates, mesdames et messieurs. C'est un segment des dates qui est présenté par le sex shop Eros et compagnie. Eros et compagnie, t'as envie de mettre du piquant dans ta vie sexuelle? Pense à Eros et compagnie. Ils ont de tout. Ils ont de la lingerie, ils ont des objets sexuels, ils ont des vibrateurs, ils ont de l'huile à massage, ils ont aussi, pour que ça glisse, rappelle-moi, du lubrifiant, ils ont tout. Ah. Couple 15, tu as 15% sur tout en magasin. Tu peux acheter en ligne, puis ça vient dans un petit truc secret. Tes voisins ne sauront pas que tu as acheté un gros point en caoutchouc pour te mettre dans l'anus. C'est pas de leurs affaires. Alors, Eros et compagnie, couple 15, et on offre un présent à notre ami. Je vais lire le petit mot qui t'est adressé, Parfait. si tu veux bien. Le chaleureux, sexy George. Avec un nom comme celui-là, Eros et compagnie s'est dit qu'il n'y avait pas d'autre choix que de te donner un jouet chaud et sexy. Nous t'offrons aujourd'hui le chaleureux, un masturbateur chauffant, tout à ton image. Bonne Caliente! découverte. Attends, ouais. Oh, c'est beau. La C'est présentation magnifique. est super C'est belle. magnifique. Hey, ils ont de la belle présentation. Ils sont Oui. extraordinaires. Eros sont extraordinaires. Et en plus, il est nouveau, il est fermé. Pas du recyclage. Il est Ah, propre. Il est propre, là. Il est C'est- propre. D'habitude, on me donne toujours où s'agir, là. Wow. C'est à Simon Leblanc vient de leur donner. Wow, c'est cute. Ah non, c'est cute à mon maison. Il faut rentrer ça là-dedans. C'est à toi, tu sais ce que tu veux avec. Le jouet, c'est le sac. Ah, ok. Oh, c'est ça? Il y a des C'est ça. Wow. Ah oui, celui-là. Ah, ok, tu les connais? Ouais, là, on commence à être des experts ici, Oh, vraiment. Là. Est-ce que je peux l'ouvrir? Non, C'est non, ce je que vois, tu veux? je vois, Oui, non, mais non. C'est à toi. Hey, Ça wow. enveloppe, c'est comme un petit, c'est comme un C'est un pain peu à... trop grand, là. Je te l'ouvre. Non, C'est comme non, un pain à hot dog stimé. Ah, con la salchicha dentro. Oh, ah, puis c'est... Oui, ça se branche. Ah, Tu peux le dans ton char. Ouais. Tu peux le brancher. c'est Jamais. Bluetooth. Ah. Ouais. Hey. Et voilà. Oh, nice. Yeah. Mais merci beaucoup, Eros. Wow. Have fun. C'est super bon. Oh. Est-ce que t'es prêt à ce qu'on lise des dates? Vas-y, vas-y. Je Commente, t'écoute. On tu peux nous couper, dire ce que tu veux. Je On lit pars des avec dates. celle que je veux. Fait que c'est toi, mon amour. Parfait. Allô, Stéphanie, Thomas et l'invité. Voici mon histoire de mauvaise date. Comme tout le monde, après une rupture, je scrollais sur Tinder. Je match... T'es-tu sur les apps? Non. C'est pour ça qu'il est de bonne humeur. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il a une chemise hawaïenne, il est plein de bonheur, il vit. J'ai des cheveux. Il a Oui, des c'est cheveux. ça, les cheveux, Si- le sens si- du rythme. Je te jure, il met des stories de lui qui danse. Pas C'est besoin pas mal d'aller mieux sur que Tinder. Tinder. Pas mal Oh, mieux yeah. que Tinder. Je match avec un barbu comme je les aime. Le problème, il est anglophone et moi, mon anglais est, comment dire, so-so. Mais bon, je suis dans le début de cégep, je viens de passer au travers ma première rupture amoureuse et je me dis, j'essaye, au pire, ça va pratiquer mon anglais. Yes. Comme quand t'es arrivé, Qu'une Donc- linguiste plus cours d'anglais, c'est une belle veillée. tu sais. Donc, on jase un peu. Il reste proche de mon petit village et n'a pas de voiture car il revient d'un voyage de 2 mois dans un pays asiatique. Il habite chez son frère pour le moment en visite puisqu'il a un appartement dans un toit de garage en Colombie-Britannique. Je sais pas, moi non plus. Je pense que c'est elle qui comprend mal l'anglais, là, parce que c'est pas clair. Elle dit, je reste à Québec. Mais lui, il habite, fait qu'il vient de Colombie-Britannique, puis il habite chez son frère en attendant, right? OK. Bref, que des red flags. C'est pas un red flag, là. Ben, c'est Comment? loin à d'été, là. C'est juste, oui, c'est juste un anglophone du Canada anglais, c'est pas, tu sais, je veux dire. Red flag! Comme Il red- s'entend bien Ouais. avec son frère. Red flag, Oh, c'est mon pas Dieu. un gars de Lévis qui parle français. Exactement. Moi, c'est la fille de Roger. J'ai la- Elle a peur jusqu'à temps qu'elle se rende compte que c'est du bon monde. Je décide. Donc, je lui ai donné un rendez-vous. Je vais le chercher chez son frère. J'arrive, il se dépêche d'embarquer dans l'auto et de saluer son frère. Je sens un certain malaise entre les deux, mais bon, on part. La conversation reste de base car il parle 0 français, mais on s'entend quand même bien et on finit par rigoler. Bon. Bref, première date étrange. On fait que se promener en char et je vais le porter chez lui après. Très ordinaire. Un tour de char, là, avec quelqu'un qui parle pas ta Avec langue. quelqu'un, oui, c'est ça. Bon, OK. Le lendemain, je suis à ma résidence de Québec et il me dit qu'il emprunterait le char de son frère pour venir me voir. Je me dis pourquoi pas.
Il arrive dans ma résidence et comme c'est seulement une chambre sans sofa, ben on s'assoit sur mon lit. On jase un peu et il me saute dessus pour baiser. C'est ordinaire. Il est réticent à mettre un condom, mais je lui dis que c'est obligatoire. Il me prend en missionnaire, tel le lapin Energizer. Ça, c'est une référence des années 90. So you got it. Malheureusement, pour moi, les batteries avaient une charge rapide. Il vient en 1 minute tout au plus. Il se rhabille aussitôt venu. Ça, c'est ordinaire. Oh, Sauter sa shit. fille, la pénétrer, il fait Puis se rhabiller. Adios. Mettre sa petite chemise. Thank you. Ouais. Thank you very much. Good night. Merci. Je comprends que mon orgasme ne viendra pas. Il me jase encore un peu. Il me dit « Je suis désolée. Je reviens de 2 mois de voyage et ça faisait longtemps. C'est plus longtemps d'habitude. » C'est pas, là. Je lui dis que c'est bien correct. Je sais pas si le voyage, c'est la meilleure excuse. Excuse de t'avoir rendu... le voyage, ça explique pas pourquoi tu y sautes dessus. Non, oui, non. Puis normalement, tu sais, quand tu sais que tu as entendu 2 mois ou que ça... Tu vas aux toilettes avant, Oui. essayer de... Oui. Je veux dire, Baston dans le garage de ton frère. Exactement. Oui, avant de partir. Pour qu'elle ait un bon souvenir de sa première fois avec Oui, toi. oui, oui. Quand on est vraiment intéressé. On parle à un professionnel. Oui, oui, absolument. C'est... Il me ressaute dessus, se déshabille encore et me pénètre une autre grosse minute avec comme seule vitesse celle du lapin Energizer. Let's go. OK. Il vient et se rhabille. Il me dit qu'il doit y aller et part. Et là, il n'y a plus d'excuse du voyage. Là. Gotta go, là, gotta go. On s'est reparlé la semaine après. Il me dit que là, malheureusement, il doit repartir plus vite que prévu en Colombie-Britannique. Mais il est pas mal plus vite que prévu. Ça, depuis le commencement, on l'a su, là. T'es comme... Il est tout le temps plus vite que prévu. Il me dit que nous ne pourrons pas garder contact car il n'a pas Facebook. Pas plus grave, mais bon, je n'aurais jamais eu mon orgasme de On sa croit-tu part. à ça qu'il n'y a pas Facebook? Roulement de tambour. Avec mes amis plus tard, je voulais leur montrer le gars en question et j'ai cherché sur Facebook en écrivant son nom de toutes les façons possibles. J'ai trouvé son compte et je me suis rendu compte que le trou de cul était en couple et que lors de notre baise, ils venaient de fêter leurs 4 ans de couple la semaine avant. Oh. Je fais plus de recherches désormais, disons. Elle aurait dû faire sa recherche avant. là. Je veux Avant, dire, un peu. c'est aujourd'hui, avant de coucher ou de sortir avec quelqu'un. Tu as tu fais- accès à quelques informations. Puis juste que la personne te dit non, j'ai pas de Facebook ou j'ai pas d'Instagram. Ouais. On a tous, je veux dire, je connais pas beaucoup de monde. plus rare. C'est très C'est rare. très rare. C'est très rare. J'ai lu. Même les espions, ils ont des Facebook et des Instagram. Ben, c'est parce que, Mané, si tu veux faire des recherches sur du monde, il faut que tu ailles toi-même Eh un ben, compte je connais aussi. des- Pas amis- juste ça, c'est que, imagine, tu es un espion. Puis là, tu t'arrives, puis quelqu'un de Google, puis il voit que il pense que tu es un espion, puis il voit que tu pas de compte. Ah, fait que faut que tu Mais, aies un compte de ta fausse identité. Attends, C'est anormal. Je connais des amis à moi qui c'est des latinos, ils ont beaucoup de blondes, alors les autres, ils ont beaucoup de comptes. Alors, ils mélangent les filles, là, ils ont 4-5 comptes Facebook, là, puis là, ça c'est mélanger une fille. Là, t'es comme, Hey, c'est- mais toi, faut pas que tu te mélanges quand t'as tout ça à gérer, là. mais attends, mais écoute, moi, je dis toujours, je viens d'une époque où est-ce qu'il n'y avait pas de Facebook. Ouais. Tu sais, moi, la première chose que j'ai eue ici, c'est comme... C'est une page. J'ai Un déjà pager, utilisé oui, une pagette. Une pagette, là. Ouais. J'ai déjà... Tu sais, comme la fille... Moi, j'étais en train de sortir... Parce que je suis latino, j'étais en train de sortir avec une fille, mais il y avait une autre qui m'appelait. Oui, mais ça te laissait le temps, tu sais, oui. C'était pas immédiat. Tu choisissais s'y répondre ou non tout de Ouais, suite. ouais. Tu comprends? Ouais. Ouais, c'était la belle époque. Où tu laissais aucune empreinte. Tu sais. Ouais. Moi, je viens d'une époque où est-ce que j'étais... Ma jeunesse... S'il y avait eu des photos de qu'est-ce que j'ai fait dans ma jeunesse... Ah là, oui, non, ça c'est... et ça, mais écoute, mais... La bonne nouvelle, c'est que vu que tout le monde. Je pense que dans les années 2000-2010, c'était plus. Ta vie pouvait être gâchée sur des mauvaises photos. Puis là, pas mal tout le monde a des mauvaises photos, pas mal tout le monde a des mauvaises statuts Facebook, tout le monde a de l'empathie parce qu'on a tous mis des choses sur Internet dont on a honte. Fait que ça ramène. Mais bien de l'époque des Hotmail, où est-ce qu'au commencement, on mettait des noms... MSN Messenger, MSN ouais. Messenger. Moi, je m'appelle Matador Chile. Gros nom. Matador, là. Tu sais que c'est... Oui, oui. Écoute, puis j'avais des amis comme des gros pénis, gros... T'es comme... Gros pénis. Oh, oui, t'es comme... T'avais juste un pour faire ami, des son jokes, nom oui. c'était Gros Pénis. El pene gordo, en espagnol. Je te jure, là. Dieu, gros Je dis comme- pénis. Mais on était niaiseux, là. T'es comme... Écoute, t'écris qu'est-ce que Gros t'as pas. pénis. Écoute... T'es qui? Qu'est-ce que t'as?
pas. C'est comme les gars qui conduisent les grosses corbettes, là. Tu le sais pourquoi. Oui. Écoute, moi puis mon mini. C'est extraordinaire. Non, mais c'est vrai. Écoute. Bien sûr. Pene Gordo, là, c'est tellement bon. un bon nom. Ah, c'est bon. Mais écoute, ils font des jokes aujourd'hui. Comme, il y avait une joke en espagnol. Tu sais, comme, où est-ce que les boss, ils disent notre système a sauté, donnez-nous votre arroba en privé. Comme, puis tout le monde dans le bureau, il y avait des noms coquins. Là, comme, parce que tout le monde gardait l'ancien nom. Tu sais, à un moment donné. Ils ont Sexy Rabbit sur les nefs. Exact. Mais là, j'ai dû changer à Jorge Humberto Gil. J'ai mis mon nom professionnel parce que sinon. Écoute, Matador Chili, ça sonne pas très sérieux. Parle pour toi, man. Une de mes amies, c'était à la son nickname MSN, c'était Guess for Me. Puis ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle voulait que ses chums y achètent des sacoches puis des trucs Guess. C'est très Laval, ça. Wow. C'est très Laval, en plus. Très Laval, achète-moi une sacoche Guess. Oui. Guess. Ça fait de la classe. Oh, Guess for Me, le gars, il arrivait avec une autre. Guess comme for Guess me. for Me. Yeah, oui. Tu sais, comme les gars, ils arrivaient à tout. Puis À tu veux-tu poil. là, vraiment comme, qu'un gars j'ai mal t'achète- gaisé. J'ai mal guessé. Mesdames, voulez-vous vraiment qu'un homme hétérosexuel vous achète une sacoche? Ça sera pas la plus belle. Non, écoute, c'est comme. On n'achète pas de sacoche et on n'achète pas de parfum à une fille. Tu Non. peux pas donner. Non, c'est vrai que je préfère choisir mon parfum. c'est À moins que tu connaisses tous ses parfums et tu vas choisir quelque chose qu'elle a déjà, que tu vas. Qui fit, oui. Parce que tu peux pas acheter un parfum sans. Mesdames, si un Je gars suis d'accord qui avec t'achète ça. une belle sacoche puis un parfum qui te va bien, il veut coucher avec ton frère. Oh, Ça va être- il a déjà couché avec ton Il a frère. pas couché avec ton frère. man. Oui, il est rendu à Pense- l'étape du cadeau. Ah, c'est plus il ça, a là. déjà couché avec son frère. Ah, il y a un gars, il est magnifique, il sait quelle sacoche je vois avec mes talons hauts. Là, je pense pas que c'est un hétéro. Oh. Tu nous lis une petite date, non? On part. C'est un homme qui nous écrit. Tom a demandé des anecdotes de mauvais gars, alors en voilà une. Bad boy, bad boy. What you gonna do? What you gonna do? Violence policière. C'était ça pareil, le show. Hein? Le Oui. show, c'était voici. Oui. La police a fait hey, on va montrer à Fox qu'on bat les minorités. Est-ce qu'il y avait le show Cops en traduit en espagnol ou Non, Chili? oui, c'est le même show. le C'est Cops. exact. C'était-tu Cops États-Unis ou Cops Chili qui Non, doit non, être. Cops, c'est. Cops, États-Unis. États-Unis. Ouais, C'était oui, pas c'est Pinochet qui tuait le Non, monde, non, là, puis non, que ça à non, la TV, non, parfait. non, non, non. D'ailleurs, excellent épisode des X-Files, la parodie de Cops. Ils font un épisode parodie de Cops dans les X-Files. Yo, gros show. À voir. Le cégep a commencé alors dans la même ville que mon secondaire. Ma première blonde me quitte et j'ai du mal à surmonter ma première peine d'amour. Pour me remonter le moral, je commence à fréquenter un groupe de filles qui étaient au secondaire avec moi, mais que je n'avais pas fréquenté de près auparavant. L'une d'entre elles s'intéresse beaucoup à moi. Elle est à mes yeux correcte sans plus. Faut comprendre que cette fille a été beaucoup dénigrée au secondaire pour son manque de goût pour la mode et sa forte acné. C'est méchant, les ados. Oui. Cependant, un an plus tard, elle avait beaucoup changé. Ou ma libido a augmenté. Who knows? Je savais Ou que les si- deux. T'sais. Moi, je pense que c'est la libido. OK! Ouais. Je savais que si je fréquentais cette fille-là, toutes mes amies auraient ri de moi. Oh. Au fil des discussions, nous convenons d'être fuck friends. Bon, nous convenons. L'accepte. Lui, ouais, c'est ça. Lui, il dit on peut coucher ensemble, mais jamais je te montre à mes amis. Voilà. Wow. Un soir après le cégep, on se rejoint dans ma petite voiture style Pontiac Wave pour se voir seul à seul. Non seulement ils sont fuck friends, ils baissent dans un char. C'est ordinaire. Comme j'étais jeune et cool, j'avais un amplificateur et un subwoofer dans ma valise. Oui! Tu sais, le monde qui avait même le disc changer dans le coffre arrière. Oh oui, puis- Ça, t'étais riche quand t'avais Oui, ça. mais des fois, l'auto, il sautait. Puis Oui! On va se stationner dans un parking de centre d'achat vide. Parce que c'est un homme romantique. C'est un genre de lundi soir de janvier, alors personne autour. J'éteins l'auto et mets du gros beat pour l'épater. Les minutes passent, on ça marche jase, toujours. on french, on se caresse. Elle me fait une superbe fellation. That's it. Comme elle est vierge, ça ne va pas plus loin. On se dit qu'on fera ça dans un lit au moins. Oh. Non, mais c'est un gentilhomme. Ça, c'est doux. c'est une gentleman. Ouais, Il est Yes. prêt à se faire Pas dans la sucer Pontiac. Ouais. dans un stationnement, Ouais. mais il fourre pas. Ouais, ouais. Ouais, ça, c'est une gentleman. Là. Parce qu'elle est spéciale. Ah ouais. Ouais, ouais. Oh. Ça, c'est ma phrase préférée. Je viens, je suis heureux. Je viens, je suis heureux. Legit. On jase encore. On décide qu'il est temps de partir. L'auto ne démarre plus. Oh. Parce qu'il a brûlé Ben sa oui, batterie la de son gros batterie a char. fait... Il y a aussi un amplificateur. Là. Laisse l'auto allumée au Ça veut moins. dire que c'est une longue pipe. On se ressaisit, on trouve une solution. J'appelle mon chum Jack, avec qui on est allé au secondaire, qui est maintenant mécanicien. Il habite proche, puis il va venir me booster. Parfait.
Quand il arrive 10 minutes plus tard, j'allume sur le fait que les deux se connaissent et je veux pas que ça se sache que je fréquente cette fille-là. Oh non, c'est Alors, bien Tu vois, lui, il aurait dû, à la place, il aurait dû la faire pousser, elle, pour faire démarrer l'auto. Là. Bon, d'ailleurs, je me mets sur le nerd pouce. Ah ouais, j'ai pas honte de toi, pousse le char. Ah. Alors, je lui dis, couche ton siège et ne fais pas de bruit pour Non. ne pas qu'il te voie. Ben non! Tabarnak. On booste le taux, ça marche. Jack ne pose pas trop de questions, il ne remarque aucunement la fille de l'auto, où il a rien dit. Oh, mon Dieu. Oui, genre, y a-tu un cadavre dans ton char, man? T'sais? Ça sent le sexe. T'sais, Je lui ai raconté des années plus tard et Jack n'en est jamais revenu. Il m'en reparle tout le temps. Ben oui, parce que Chris, Ah, Seigneur. pauvre fille, man! Je vais reporter la fille que je viens d'insulter à son auto. Pas chez elle, à son auto. Oh. Ah, mais, oui, Ouais, son mais en auto, même t'as temps. raison, excuse-moi. Elle ne l'a pas pris personnel. Phew, elle l'a pris personnel. C'est ça, Elle elle a l'a pris. pleuré Eh oui. après, peut-être, là. Je sais pas, elle comprenait, elle était habituée, elle était contente. Genre, sais On pas. sait jamais. Mais non, mais tu viens de te... Mais est-ce qu'il raconte, s'il continue? On va voir. C'est ça, on va voir. Là, on va voir qu'est-ce qui arrive. Quelques jours plus tard, elle m'invite chez elle. Elle souhaite Ah. que je lui prenne sa virginité, Ah. mais nous ne sommes qu'amis. J'arrive chez elle, ses parents sont au travail. Elle me montre sa chambre rose bonbon avec un lit simple, avec la déco d'une jeune fille de 7 ans. Ben oui, mais des fois, on n'a pas encore rénové. Ça sera pas possible dans cette pièce. Ah. Elle me mène alors dans la chambre de ses parents. C'est très personne dans la cinquantaine comme chambre. Je suis mal à l'aise. Ben Elle là, se- là, lui, il est comme- C'est lui qui a un Non. problème. Non! Écoute, c'est juste. Excuse-moi, la décoration est un peu off. Je peux pas exactement. bander. Ça l'est pas. Non, je Trop peux rose. pas. De la tapisserie, non. Je suis mal à l'aise. Elle se jette sur moi sans aucun préliminaire. On se dévêtit. Elle tente de mettre un condom. Tout est weird. Je suis incapable de garder le focus. Je suis semi-croquant. Elle travaille fort, mais finit par mettre un condom. Elle me laisse pas le temps de caresser rien. Elle veut une pénétration. J'y vais! Elle veut que ça soit fait, elle. Ça marche pas. Je réussis à peine à rester dur. C'est saccadé, etc. Aucune chimie. On essaie de Doggy. Elle ne prend pas plus plaisir que moi. Elle semble souffrir. Doggy, c'est pire parce qu'il y a vraiment juste la vue sur la déco. Il est comme, oh my God. La photo d'elle à 9 ans au soccer. Je pense à tout et je commence à me sentir très mal de la dévierger, un peu tout croche dans le lit de sa mère. Lol. Il a écrit lol. Écris là. Écris là. C'est un bad boy. Ce gars-là, c'est un bad boy. Ah ouais, c'est c'est un complètement bad Jusqu'à date, boy. là, il me montre pas que c'est un bad boy, mais bon. Je mets fin à tout ça sans que personne soit venu. On est mal à l'aise. Je pars rapidement. Je lui ai dit que c'était pas pour moi être fuck friend et ne plus jamais adresser la parole. Quand j'y repense, j'ai des remords d'avoir ruiné sa première fois. Mais bon, au moins je me dis que c'est la seule fois que j'ai déçu une femme. Il a fait des émoticônes de même. On ne sait pas. Oui, c'est sûr ça, que là. non. C'est C'est pas vrai qu'il a déçu elle puis toutes les autres fois, ils en sont jamais revenus, j'y crois pas. Seigneur, mais... Puis lui, c'est un bad boy. Là. C'est un Lui- bad Oui. boy. C'est le Écoute, bad boy. mais vous avez remarqué une chose, la fille, elle s'est pas sentie mal à l'aise pour la première fois. Ça lui a pas dérangé. Mais On le en sait même pas, temps, ça. là, tu sais... Non, mais elle, dans son but, c'était lui qu'elle voulait qu'il soit son premier. Ouais. Et alors, elle a dit, comme, je pense qu'elle était plus mal à l'aise et plus déçue la deuxième fois, quand lui n'a pas pu bander puis faire. C'est là qu'elle était fâchée. Ou tu sais, quand tu as été rejet longtemps, puis que là, finalement, il y a quelqu'un qui te veut, puis là, je mets des guillemets, tu fais, moi, avoir ma première fois, puis ça va être fait, puis comme ça, au moins, tu sais, la première fois va être faite. Mais, tu sais. mais il n'était pas fâché, tu vois. Et qu'est-ce qu'on parlait? Ah, ça veut dire qu'elle n'était pas mécontente. C'est vrai, elle était pas Écoute, 100% mécontente. Elle comprenait peut-être la raison du Ouais. gars, la gêne et tout ça. Ouais. Mais la deuxième fois, elle était déçue. Là. Elle devrait nous écrire, puis je te le jure. Oui, oui. C'est- Déçu ou humilié? Il a dit ta chambre est laide. On va aller fourrer dans la chambre de tes parents. Qui La est tout chambre de aussi tes parents. Là, après, laide. je critique qu'elle est laide. Je bande pas. Ah, ça, c'est Il terrible. n'y a pas de chimie. C'est épouvant. Mais est-ce qu'il est à l'âge du gars aussi? Il n'y a pas l'âge du gars. Ça dépend. Il était au Il était au cégep, fin, là, début il- cégep, ouais. Il devait avoir 18 ans, 19 ans. Ouais. Même Le cégep pour lui, commence, fait que 17-18 ans. Ouais. c'est c'est ça, 18 même ans. pour lui, c'était peut-être sa première fois où il n'y avait pas beaucoup Non, d'expérience. il a dit Ouais. il mentionne qu'il a fait de Ouais, l'amour. mais peut-être qu'il était pas non plus le plus grand womanizer. Ça compte. Tu Mais sais, il est- masturbé beaucoup, peut-être. Ouais, c'est ça. Il était comme pas ma première fois. Ouais, ma main, là, et la... Lui, il dit la J'ai- première j'ai de la fois, corde. la première fois, le gars, il avait honte de moi. Il m'a sucé dans un parking de Walmart. Son char a... Je l'ai su. Je l'ai su. Je l'ai sucé, pardonne-moi. Ouais. Son char a lâché. Ouais.
J'ai appelé son ami, il m'a caché comme si c'était une vente de drogue Mais illicite. on sait pas, peut-être les gars, ils disent, je vais te cacher pour protéger ton honneur. Non, il savait. Je sais. Non, mais écoute, j'essaie de trouver des excuses pour lui. Mais j'aime toute Mais ta peut-être compassion. elle s'est dit, il veut protéger mon Je honneur. suis tellement spéciale. Exactement. Écoute. Sinon, tout le monde va savoir que j'ai... Non, mais c'est... Tout ça parce qu'elle s'habille mal. J'aime qu'elle s'habille mal, au c'est mal secondaire, décoré. Mais c'est parce ça. que lui avait des préjugés. Là, tu sais, Ben comme- oui. Au secondaire, si tu t'habilles mal puis tu as de l'acné, c'est tough. c'est- C'est extraordinaire. Par contre, j'en veux plus. Des dates où vous avez été minable, j'adore ça. C'est Ouais. anonyme. Allez-y. Ouais. C'est tout. Ça finit comment? C'est fini- Après ça finit par ça. l'emoji comme ça? Ça finit quand même notre podcast, mais ça, c'est pas intéressant. Ben quand même, c'est doux de sa part. Ouais. Mais le gros emoji comme ça, c'est ça. une belle touche. C'est ça. Ça finit en disant que ça se peut qu'il y a du monde qui baise dans leur char en nous écoutant. Et j'en doute. Si Mettons, oui, s'il y a des gens en ce moment qui baisent en nous écoutant, pense à ta mère! Pense à ta mère! Pense à ta mère! Mets un condom. Pense à ta mère! mets un condom. Ouais, mets un condom. Mais il est Mets un trop tard condom. si vous baisez, il est Ouais, trop c'est ça. tard. Sexy George, c'était incroyable. Oh, merci Non, tellement. vous autres, merci beaucoup pour l'invitation. Vraiment, Ça fait énormément plaisir. apprécié. Plaisir. Si on te suit sur Instagram, toutes les infos sont là pour tes shows. Exactement. Instagram, et c'est ça. Instagram. Parfait. Tout est là. Puis en story, on peut te voir danser parfois. Même sur TikTok, j'ai le même nom, sexy_George_. Parfait. Et puis là, j'ai mis des jokes et j'ai mis Magnifique. quand j'ai dansé. C'est là que tu as vu que je danse Ouais. avec quelques señoritas et je suis un gars facile. Là-dessus, bonne semaine.